Hello, hello, Bonsoir à toutes et à tous. j'espère que vous allez bien. Je rigole parce qu'en fait, je Ça me va? disais, un jour, je vais faire une entrée où je vais faire style que je mets une baffe comme à la Brigitte et à la... Ouais. Faut pas le dire, faut pas en parler. Comme vous savez, quelqu'un qui dans un avion se fait gifler. Ouais. Je me disais, un jour, pour faire une entrée un petit peu comme ça, un petit peu fracassante. En tout cas, on espère que vous allez bien. Ce soir, on fait une masterclass, donc bien sûr dédiée au transgénérationnel. Et ce soir, on va parler du poids. Alors, on va pas parler du poids et des fardeaux, même si on va en parler tout au long de la masterclass, mais surtout aujourd'hui, on va aller voir pourquoi finalement on prend du poids, pourquoi on a des kilos qu'on aimerait ne pas avoir, ou au contraire, pourquoi on maigrit, ou pourquoi on n'arrive pas finalement à avoir ce que j'appelle notre poids de forme, c'est-à-dire, vous savez, le poids où on se sent bien, où on a l'impression que tous nos vêtements nous vont bien, qu'on est à l'aise dans notre corps, qu'on se sent belle dans notre corps. Pour moi, c'est ça le poids de forme. C'est pas du tout quand vous faites 1m65, vous devez faire tant de kilos, etc. C'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment de vous dire comment on fait finalement pour trouver ce poids de forme où on se sent bien dans notre corps. Donc peut-être que certaines d'entre vous, si vous êtes là, vous avez l'impression soit d'être trop avec trop de kilos, et puis d'autres peut-être que en avez marre de pas avoir assez de kilos. Et donc c'est tout le sujet en fait de ce soir que l'on va aborder sous l'angle bien sûr du transgénérationnel. Ouais, l'essentiel, c'est de se sentir bien. Voilà, le but, c'est pour ça que je parlais du poids de forme, Ouais. c'est-à-dire vraiment le poids où on se sent bien dans nos vêtements, où on se sent bien avec nous-mêmes, etc. Et bien sûr, dans cette masterclass, je ne parle pas des problèmes en fait qui sont liés par exemple à une maladie ou qui sont liés à une prise de poids, etc. Je parle vraiment pour les personnes où il n'y a rien de particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de santé et pourtant vous prenez du poids ou pourtant vous perdez du poids et vous n'arrivez pas à trouver votre poids de forme. Voilà, c'est ça dont on parle ce soir. Je ne vais pas du tout dans les maladies ou dans les prises de médicaments, etc. Parce que ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas maîtriser finalement. Si vous prenez des médicaments qui font grossir ou qui font maigrir. Ah oui, c'est priorité à la santé aussi. Voilà. Ouais. Donc on ne rentrera pas du tout dans ces sujets-là. Par contre, donc, pour moi, c'est de vous donner des pistes pour comprendre pourquoi finalement vous prenez du poids, pourquoi vous en perdez, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver votre poids de forme. Peut-être que vous l'avez eu à un moment donné dans votre vie, puis après vous l'avez pu retrouver, ou peut-être que vous ne vous êtes jamais senti bien en fait dans votre corps avec le poids que vous avez. Donc, on va voir tout ça au travers du transgénérationnel. Et je vois Dominique qui nous dit bonsoir à vous tous et à Monsieur Peluche. Alors, Monsieur Peluche, en fait, il est juste à côté de nous. Et sur le bord du canapé. Comme s'il était sur une branche d'arbre, en fait. Je mettrai une photo dans le groupe privé Facebook. Il est accroché comme sur un gros tronc d'arbre, une branche plutôt. Il a la gueule Les ouverte. griffes sont plantées, des fois qui basculent. Et ça a l'air de bien se passer. Donc, Il a la gueule ouverte. il est là. Il bade. Donc, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais chez nous, nous avons un temps digne de la météo habituelle à l'Andivisio. Le spécial dédicace à Geneviève. Je sais pas si elle est... Si, elle est là, t'inquiète pas. Donc voilà, on est en plein orage, en plein pluie. Et Elisabeth, elle nous dit on se quitte plus. Et effectivement, Ouais. en fait, on fait des lives le C'est dimanche. On fait des lives le dimanche soir qui sont plutôt des lives pour les personnes qui découvrent le transgénérationnel. Et ensuite, donc, on fait des lives le lundi où on va aller vers un sujet un petit peu Voilà, différent. c'est un peu plus avancé en fonction des fois, tu vas plus ou moins loin. Voilà. Et on fait des sujets, des thématiques particulières. Bon, alors, l'expression. Alors oui, alors moi ce que j'aimerais déjà, c'est que vous puissiez me dire quelles sont les expressions que vous utilisez en lien avec la nourriture. Parce que déjà, ça va renvoyer à qu'est-ce qui vous a été inculqué en fait comme ça de manière inconsciente. Par exemple, je vais vous donner une expression, c'est on mange ses émotions. D'accord? Peut-être que ça parle à certaines. Par exemple, manger pour deux ou manger pour quatre. Donc ça aussi, ça peut parler et ça va nous renvoyer en fait à des choses du transgénérationnel. Donc je vous invite, donc sur le côté, vous avez, donc, sur ce côté je crois. Ou en dessous si vous êtes sur le téléphone. Voilà, vous pouvez noter en fait dans le chat l'expression qui vous vient là, comme ça, au moins c'est vraiment en lien avec votre inconscient. C'est vraiment toutes ces expressions qu'on nous a inculquées puis qu'on porte. Et par exemple, quand on dit manger pour deux, c'est souvent qu'ici il y a une histoire soit de jumeaux, soit de frères ou de sœurs avant soi, etc.
Donc, on va vivre pour deux et donc forcément, on va aussi manger pour deux. Donc voilà, donc essayez de trouver comme ça celle qui vous vient, l'expression, la première qui vous vient. Donc Geneviève nous dit je suis forte. On va en parler, Geneviève, ce soir. Donc je vais pas tout de suite en parler, mais on va en parler pendant la masterclass. Christine, arrête de manger, tu vas grossir. Ouais, Sophie, finis ton assiette. ouais. Donc là, par exemple, quand on est dans finis ton assiette, c'est vraiment une histoire de manquer de nourriture. Donc après, il faut aller voir dans le transgénérationnel qui a pu Le manquer. manque, ouais. Et donc souvent, après, si tu es d'une famille de génération en génération française, ben, c'est possible qu'il y en ait certains dans ta famille qui soient partis à la guerre, etc. Ou que certains aient souffert après la guerre avec les rationnements, etc. Petit aparté technique, Voilà. est-ce que tu peux augmenter la luminosité du... Pour toi, Ouais, pour tes juste pour yeux. voir. Et oui, j'ai tout de suite vieilli. Merci, super. Super. Ouais, c'est fini les amis. C'est lui qui l'a touché tout à l'heure. C'est vrai? C'est Monsieur Peluche, hein? Geneviève, un jour ma mère m'a dit, alors que je venais d'accoucher bientôt, tu vas être aussi grosse que moi. Ah oui, ben alors donc souvent le poids c'est en lien avec la mère, hein. Quand il y a des histoires de poids où on grossit, 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 il faut aller voir maman. Donc la lignée en fait maternelle. Donc ça peut être maman, l'arrière-grand-mère maternelle, l'arrière-arrière-grand-mère maternelle, etc. Martine, finir son assiette. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Lauriane, manger comme quatre. Voilà, ben, on a commencé à en parler aussi, Ouais. manger comme quatre. Maryse, oui, on me disait manger pour deux quand j'étais enceinte. Véronique, j'ai souvent entendu manger comme quatre, ainsi qu'enceinte, manger pour deux. Ouais. Bon, après, quand vous êtes enceinte, c'est un petit peu normal de manger pour deux, hein. Je sais pas, j'ai pas fait, j'ai jamais eu d'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est normal. Ouais. C'est normal aussi qu'on dise ça. Valérie, ma grand-mère me disait mange, tu ne sais pas qui te, Qui tu ne te sais pas mange qui te mange. quoi? Intéressant, jamais entendu. Non, moi non plus. Jamais entendu. Intéressant tout ça. Ouais. Maryse, il vaut mieux faire envie que pitié. Ah oui. Martine, manger comme quatre. Sylvie, finir son assiette automatiquement. Martine, mieux vaut faire envie que pitié. Geneviève, il fallait finir son assiette. Lisiane, manger, que tu deviennes quelque chose. Brigitte, c'est lourd, ça me pèse. Ouais, donc bah là ici effectivement il y a quelque chose qui vient dans l'estomac. Est-ce que c'est au niveau de l'estomac ou se sentir lourde, se sentir pas bien? Effectivement, c'est quel poids Ouais. je porte? Alexandra, tu n'es pas bien, point d'interrogation, tu veux un gâteau? C'est intéressant. Intéressant, Donc ouais. effectivement, Ouais. le sucré, je sais pas si je vous le dis maintenant parce que je sais pas si je vais avoir le temps d'en parler après dans la masterclass, mais effectivement le sucré il est souvent en lien avec la mère, le maternel. Donc ici tu te sens pas bien, bah en fait le gâteau ça correspond à au lieu de t'embrasser, au lieu de te Voilà. prendre dans les bras, voilà, bah, je vais te donner un gâteau. Ouais. Donc on va aussi en parler. Ça peut être aussi le manque justement d'affection, le manque d'amour. Et donc ici c'est remplacé chez toi par un gâteau qui est le sucré, donc qui est le lien avec le maternel. Yasmine, manger sans faim. Ouais. Geneviève, tu me gonfles. Oui, tout à fait. Véronique, dans ma famille aussi, mange ton assiette, tu ne sais pas quand tu mangeras à nouveau. Ouais, Christine, finis ton assiette, il y a des enfants qui n'ont rien à manger. ouais. Donc Lisiane, là, c'est très culpabilisant, hein. ouais. Lisiane, pardon, une expression, mange que tu deviennes quelque chose. Ah, d'accord. Je connaissais Donc, pas. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mange que tu deviennes quelque chose. C'est derrière la nourriture, c'est quoi? On devient Une sorte de consécration. quelqu'un aux yeux de la société? C'est Ah, quelque chose comme ça? intéressant, ouais. Sophie, mes parents pendant la Oui, guerre. j'ai vu Si. plusieurs. Geneviève Ouais. aussi, elle parlait de la guerre, de son père. Véronique, mange, tu vas disparaître. Mhm. Oui, donc on va exactement. Donc là, vous allez voir, on va aussi en parler tout à l'heure dans la masterclass. Mange, tu vas disparaître. C'est lié au transgénérationnel. Anne, avoir un appétit de moineau. Ouais. Geneviève, aussi bien dans la lignée maternelle que paternelle, il n'y avait que des femmes grosses. Ok. Ben, en fait, on va le voir aussi tout à l'heure, mais d'avoir du poids, d'avoir des kilos en plus, c'est symbolique de plein de choses différentes. Donc tu verras, Geneviève, où est-ce que ça fait écho chez toi? Et ça peut faire écho à plein de niveaux, puisque il y a plusieurs femmes qui avaient ce poids-là. Et donc, ça peut avoir différentes causes. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent te parler ce soir. Catherine, arrête de te goinfrer. Hmm. Geneviève, mange, sinon l'ogre va venir te chercher.
C'est Ça, marrant. j'ai déjà entendu quelque Ouais. part. Anne-Marie, j'ai besoin d'énergie. Martine, quand je prends du poids, j'ai toujours quelqu'un qui me dit que je chipote et que je suis très bien comme ça. Ah oui, oui, on va en parler aussi parce qu'en fait, notre poids, notre aspect, c'est très subjectif. Et c'est pas parce que les autres à l'extérieur vont vous trouver belle, sexy, sympa, belle et tatati, que en réalité, c'est ce que nous, on va ressentir. D'ailleurs, si vous écoutez les mannequins, les plus grands mannequins qui ont été adulés par des millions de personnes, etc., même des fois des milliards de personnes, vont toujours vous dire qu'en fait, à la base, elles se sentaient moches, pas belles, etc. Et les mannequins, souvent, on va leur demander en fait de maigrir, donc ça va déclencher des anorexies si elles ne l'étaient pas déjà avant. Et l'anorexie, en réalité, c'est assez morbide et c'est une histoire de je veux être vue. Donc en réalité, donc je veux être vue et c'est pour ça qu'elles deviennent ensuite mannequins et qu'elles sont vues de l'extérieur et qu'elles sont appréciées pour leur physique. Mais elles, ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles, c'est tout à fait différent de ce qui est perçu à l'extérieur. Donc effectivement, notre poids, c'est tout à fait subjectif, hein. Notre manière de nous voir, c'est très subjectif. J'essaie de Est-ce que... voir bah, Ah, on n'est pas que tu droit? sois On toi n'est dans pas le droit? cadre. Moi, je Ah, suis, tu vois, c'est bah, pas... j'étais dans le cadre. Non, mais c'était un peu déséquilibré. Lise, il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. Ça, c'est On te le dit ce souvent, que ça. doit se dire Madame Chantal. Voilà, d'ailleurs, que je salue ce soir, je l'ai pas salué. Et t'as mangé des bons... Et les croque-monsieur, en fait, qu'on a eu sur notre retour de Compostelle, si vous saviez comme ils étaient beaux. Bref, voilà, petit aparté. Martine, mange ta soupe, ça fait grandir. Ça, je l'ai Ouais, entendu plein de fois. ouais. Euh, Martine, c'était un signe de bien-être matériel dans la génération Et de mes parents. effectivement, on va Ouais. en parler tout à l'heure. Brigitte, manger mes émotions, remplacer l'affection Et tout manquante. à fait. Brigitte, donc autre Brigitte, 8 jours sous une benne. Ah, je connais pas Je du tout connais ce que ça pas. veut dire. Claudie, finis ton assiette. Marjorie, finis ton assiette. Il y a des enfants en Afrique qui meurent de faim. Ouais, vous voyez comment c'est lié à beaucoup de culpabilité en fait. Ouais, C'est si tu finis pas ton assiette, il y a d'autres enfants en Afrique qui n'ont pas à manger. Alors culpabilisant. qu'en fait, c'est vraiment lié à la peur du parent, qui à mon avis qui dit Ouais. ça. Donc c'est vraiment Ah ouais, bon, intéressant sur bah, la culpabilité. moi, on m'avait sorti un truc, d'ailleurs, j'avais répondu que c'était très très con. Si on m'avait dit, oui, chaque grain que tu finis pas, c'est un enfant qui meurt, tout ça. Ah, j'ai fait, ah bon? Je suis d'accord, ouais. Et je dis, on va faire comment pour l'envoyer, le grain là, en Afrique, là. Enfin, c'était, tu vois, ouais, il y en a plein, là. Et surtout pour faire culpabiliser, ouais. Surtout, ouais. Alexandra, faire des réserves. Ouais, bah oui, faire des réserves. Et moi, je rigole souvent parce que mon grand-père, il achetait je sais plus combien de pots de moutarde et tout. À chaque fois qu'il ouvrait Mais Ah il ouais, était obsédé par la moutarde, tu vois. ok. Donc dès qu'il ouvrait son placard, je voyais il y avait plein de pots de moutarde derrière. Et je me disais, mais pourquoi cette obsession de la moutarde? Après, il faisait plein de réserves sur plein de trucs. Il était collectionneur aussi. On va pas en parler des collectionneurs, mais c'est un peu la même symbolique. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir les gens qui font beaucoup de réserves et puis ceux qui n'en font pas du tout. Et Florence qui dit, tu dégoulines de graisse, ça fait vraiment ce truc un peu, tu disparais en fait. Il y a un Bah, truc. ça fait aussi côté un peu sale, quoi, tu vois, Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment négatif. ouais. Brigitte, on est trois Brigitte ce soir. Et oui, en Ok. effet. Euh, Martine, c'est toujours l'heure de manger. Petit-déj, 10 heures, déjeuner, goûter. Ouais. Oui, donc quelque chose de très cadré qui permet la sécurité. Hein, quand c'est cadré comme ça, aussi bien chez Martine, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de sécurité. Tu vois, ça ne m'étonnerait même pas que dans ta famille, vous soyez peut-être fonctionnaire, tu vois, quelque chose de très cadré, très organisé. Et c'est la sécurité. Geneviève, même quand j'étais normale, enfin mince, je me croyais toujours grosse à force d'avoir toujours entendu ça quand j'étais Oui, petite. exactement. Donc c'est pour Ouais. ça que je vous disais, c'est très subjectif en fait. Yasmine, il vaut mieux te voir en photo qu'à table. Ouais. C'est la même chose que la pension. Voilà. Éléonore, petite, on m'appelait toujours la grosse. Ah là là. Ouais. Yasmine, tiens, moi aussi, ma mère m'appelait ma grosse. Pour elle, c'était gentil. Ouais. Oui, ça c'est vraiment très intéressant. Le miroir en fait, hein. C'est-à-dire que quand les gens vous traitent de gros, de grosse,
c'est juste un miroir d'eux-mêmes, hein. C'est pas forcément vous, hein. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à dire, en fait, on me traitait de grosse, alors je suis pas si grosse que ça, etc. Donc, il y a vraiment une histoire de projection. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais ma meilleure amie d'enfance, son père, il était toujours en train de lui dire t'es grosse, et puis il lui disait tout le temps tu devrais être comme Peggy, mince, etc. Alors que moi, je la trouvais pas Hmm. excessivement grosse, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est terrible hein, d'entendre ça. En plus, après, la comparaison par rapport à une copine et tout, c'est juste horrible. Geneviève, les parents avaient énormément de réserves. Ouais. Mais c'est normal hein, par rapport, surtout si c'est directement ton père, toutes les familles qui ont vécu la guerre, c'est normal que derrière elles fassent de la réserve, hein. Bon, ben c'est super, j'adore. Euh, et ben on y va. Euh, Marianne a dit c'est mon second prénom. Alors, euh, euh, À mon avis, pourquoi c'est important de trouver son poids de forme, donc le poids dans lequel on se sent bien et on puisse voilà, vraiment bouger comme on a envie de bouger, de s'habiller comme on a envie de s'habiller. C'est vraiment aussi de se poser la question finalement, à un moment donné, peut-être que mon poids, qu'il soit trop élevé ou trop bas, eh bien, peut avoir un risque pour ma santé. En réalité, c'est vraiment ça qu'il faut voir par rapport au poids que l'on fait, aux kilos qu'on peut avoir. C'est est-ce que finalement je suis en bonne santé? Il y a surtout ça aussi qui est important de regarder. Et à un moment donné, si parce que j'ai trop de poids ou pas assez de poids, eh ben, je me mets en danger, il y a aussi une problématique ici en transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a un côté morbide. Comment ça se fait que je vais aller dans une obésité morbide? Comment ça se fait que je vais aller dans l'anorexie où je fais 35 kilos et je peux en mourir du jour au lendemain, Ouais, donc un autre etc. extrême. C'est un autre extrême en fait. C'est pourquoi finalement on va dans ces extrêmes et à chaque fois qu'on est dans des extrêmes, on est dans un risque en fait dans le risque de mourir. Donc, comme vous le savez, dans le transgénérationnel, on regarde beaucoup ça, c'est-à-dire les aspects morbides, puisque souvent on est relié à une personne en fait qui est peut-être morte trop jeune, qui est morte subitement, une personne un enfant qui est mort-né, etc. Donc comprenez qu'on est souvent relié finalement à la mort. Et donc notre poids nous donne ces informations-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de manière directe, indirecte, on est relié à la mort. Et donc soit on va être en obésité morbide, soit on va être dans un poids très très faible, qui fait que dans les deux cas, on peut vraiment en mourir. Donc il y a vraiment une question aussi de santé, de risque de mourir. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Et je pense que lorsqu'on est en obésité morbide ou lorsqu'on a un poids qui est très très faible, bien sûr qu'il faut se faire soigner par les médecins, bien sûr qu'il faut se faire accompagner. Mais je pense que c'est très important aussi d'aller voir dans le transgénérationnel. Et je vous raconterai tout à l'heure une histoire et même mon histoire en fait par rapport au poids. Et que c'est important de le comprendre au travers du transgénérationnel parce que ça peut vraiment faire un shift par rapport à votre poids. Et bien sûr, je le rappelle, c'est important en fait d'être suivi par un médecin si on a de véritables problèmes de poids et de santé par rapport à ça. Ah oui. Le transgénérationnel, c'est un point de vue, c'est une piste à explorer pour mieux comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. Donc, le poids, bien sûr, il va avoir un impact directement en fait sur l'image que l'on a de nous. Et donc, cette image, eh bien, va être subjective. Donc, j'ai déjà commencé à en parler là tout à l'heure. C'est que même si à l'extérieur, on peut nous trouver belle, si nous, on ne se sent pas bien dans notre corps, vous aurez beau, il y aura forcément des gens qui vont vous dire, mais si tu es belle, mais si ceci, cela. Vous, si vous ne trouvez pas belle, si vous ne trouvez pas bien dans votre corps, eh bien, ça va pas fonctionner. Et également, votre poids, votre enveloppe va aussi en fait projeter quelque chose vers l'extérieur. Donc, par exemple, quand on était au XVIe siècle, etc., les femmes qui avaient de l'embonpoint, qui avaient voilà, beaucoup de kilos, etc., qui étaient voluptueuses, bah, elles étaient bien vues en fait dans la société, hein, elles étaient désirées. Aujourd'hui, ça a été complètement inversé, où ce sont les femmes qui sont minces, qui vont être plutôt adulées, etc. Ou alors, bon, maintenant, avec la chirurgie esthétique, c'est des femmes complètement difformes, hein. Ouais, C'est on ça ne qu'on sait peut plus. dire. On ne sait plus.
Ouais. Mais en tout cas, vous voyez que c'est aussi par rapport à le côté subjectif, en fait. De toute façon, votre poids et l'aspect de votre corps sera toujours subjectif par l'extérieur et par vous-même. Donc, c'est comment je me sens par rapport aussi donc, au regard de l'autre et comment je suis perçue par l'extérieur. Donc, c'est comment moi je me sens dans mon corps et ensuite aussi le regard de l'extérieur. D'ailleurs, bon, vous avez été plusieurs à le dire là, où vos parents vous appelaient la grosse ou des choses comme ça. Euh, bah, ça projette directement en fait une information sur vous qui est vraie ou qui n'est pas vraie. Hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir quelques kilos en plus, on va les appeler la grosse ou des choses comme ça, alors qu'en fait, la personne, elle est juste dans un poids idéal pour elle. Euh, D'ailleurs, la question que je pourrais avoir pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression d'être dans votre poids de forme? C'est-à-dire qu'avec le poids que vous avez, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans vos vêtements, à l'aise en public? Est-ce que vous vous sentez à l'aise en maillot de bain? Est-ce que vous vous sentez bien finalement dans votre corps avec le poids que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ça l'a été avant ou est-ce que ça l'a jamais été? Parce que ça aussi, c'est intéressant de se poser la question de est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où je me suis quand même sentie bien dans mon corps, ou est-ce que je me suis jamais sentie bien dans mon corps, ou alors aujourd'hui je me sens bien dans mon corps. Donc quand on parle de poids émotionnel, énergétique, transgénérationnel, eh bien en fait on est toujours en train de parler finalement d'un déséquilibre de poids et donc d'un déséquilibre du clan. Et c'est pour ça que le transgénérationnel est hyper puissant sur les aspects du poids, parce que quand on a un déséquilibre de poids, c'est-à-dire qu'on se trouve soit trop grosse, soit trop mince, c'est qu'il y a aussi un déséquilibre. En fait, ça fait un effet miroir, c'est un déséquilibre aussi dans le clan. Donc, il faut aller chercher ce déséquilibre pour pouvoir retrouver nous-mêmes notre équilibre. Et donc voilà, donc c'est ce point qu'on va aller chercher dans le transgénérationnel. Emmanuel, je me sens bien dans mon corps alors que je suis obèse et du coup, ça me questionne. Oui, voilà, donc on va, ben, par rapport à tout ce que je vais dire, vois s'il y a des choses qui font, s'il y a des choses en fait qui te parlent. Et pareil, souviens-toi de ce que j'ai dit, c'est que quand on est quand même dans l'obésité ou dans un poids qui est très faible, on est quand même proche de la morbidité. Donc ici, ça va être d'aller chercher aussi à un moment donné, qu'est-ce qui fait que je vais vers ce poids? Puis la question, ce serait, est-ce que ton poids est stable, c'est-à-dire tu as toujours fait ce poids-là, ou est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où là, tu as pris beaucoup, beaucoup de kilos pour devenir aujourd'hui obèse? Tu vois, il y a aussi tout ça à questionner et à observer. Sylvie, non, pas du tout à l'aise. Mhm. Véronique, je ne me suis jamais senti bien dans mon corps. Ouais, Sophie, maintenant je l'accepte. Quand j'étais jeune, j'étais menu et je ne m'aimais pas. ouais. Isabelle, moi-même, lorsqu'on me dit que j'étais désirable malgré mon embonpoint, car je suis obèse, j'ai commencé à maigrir. Puis la rémation s'est arrêtée et j'ai repris des kilos, mes kilos. Mhm. Ouais. Véronique, du mal avec mon corps de femme depuis la puberté, le poids est trop féminin. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant à aller chercher dans le transgénérationnel. Fabienne, j'étais dans mon corps quand je montais plus de 35 heures par semaine à cheval. Ah Ah, ok. ok. Lauriane, ça n'a jamais été pourtant plus jeune, je n'étais pas grosse. Mm. Bri- Oui, c'est ça, c'est pas une question hein, de est-ce que je me sens grosse ou pas grosse ou je sais pas quoi, c'est vraiment une question comment, c'est ouais. subjectif, c'est comment je me sens dans mon corps. Brigitte, jamais senti bien. Éléonore, non, je me sens mal à l'aise complètement avec ce poids. J'avais quelques kilos en moins il y a 2 ans, je me sentais bien en tout. Ouais. Oui, des fois c'est juste une question de quelques kilos, hein. Yasmine, pour ma part, un peu trop de poids, un peu trop de poids en trop, 5-7 kilos en moins serait mon poids de forme sans être mince du tout. Mm. Maryse, je me trouve trop grosse et j'ai souvent des régimes sans pour autant être trop grosse. Mm. Oui, Brigitte, les régimes. Brigitte, j'ai gonflé autour de mes 50 ans. C'est un enfer de se sentir prisonnière de mon corps, incompréhension et sentiment d'impuissance. Physiquement, je ne me reconnais pas car mon énergie masculine a pris le dessus. Ouais, et aussi c'est intéressant parce que la dernière fois, il y a une femme en fait qui a suivi le programme et elle m'a envoyé un message en me disant,
je pensais que j'avais pris du poids à cause de la ménopause. Et Ah oui, depuis que je me j'ai souviens. fait le programme, j'ai maigri. Et donc, elle me dit donc c'était pas du tout lié à la Ouais. ménopause. Parce que souvent, effectivement, c'est important aussi d'aller vérifier ça au niveau des hormones. Quand on est préménopause, ménopause, tout change en fait au niveau des hormones. Et on peut en fait avoir des déséquilibres au niveau du poids. Donc, c'est important de regarder ça. Et elle, en fait, elle n'avait absolument rien. Mais on lui disait oui, c'est la ménopause, tout ça. Et en fait, elle s'est aperçue que c'était pas une question de ménopause, mais c'était une question en fait de ce qu'il y avait dans sa tête et du transgénérationnel. Et en faisant le travail, en fait, ça lui a permis de comprendre que c'était pas du tout lié à la ménopause, et que c'était vraiment lié en fait à ce qu'il y avait au-dessus. Et donc, elle avait commencé à perdre beaucoup de kilos et elle n'en revenait pas. Et justement, elle avait vraiment cette histoire de, j'ai l'impression d'être gonflée, qu'elle avait plus du tout en fait après. Et il y avait autre chose aussi qui m'était venue. Je sais plus, est-ce que tu peux revenir en arrière parce que ça va me faire revenir le truc. Et aussi, effectivement, on va le voir tout à l'heure, hein, le féminin, comment je vis mon féminin va aussi avoir beaucoup d'influence en fait sur mon poids et sur mon corps en fait. Geneviève, je me suis toujours sentie grosse, même quand je faisais 49 Mm. kilos. Maintenant, j'en fais 120, donc Mm. je me sens encore moins bien qu'avant. Mais ceci Mm. dit, jusqu'à l'année dernière où je faisais 110 kilos, je me mettais en maillot de bain. Ouais. Martine, même quand j'étais très mince, je me trouvais grosse. Oui, oui, c'est subjectif, hein. Geneviève, par contre, les gens n'ont pas l'air de s'en rendre compte que je suis si grosse. Ou c'est peut-être toi qui te vois si grosse alors que tu l'es pas tant que ça. Tu vois, c'est toujours ça aussi. Yasmine, toujours du yo-yo. Ouais. Anne-Marie, pourquoi ce déséquilibre se manifeste-t-il souvent tardivement dans la vie? Alors, bon, après, il y a il y a plein de choses. C'est lié. Alors, je sais, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des femmes qui vont avoir un gros déséquilibre, par exemple, à l'adolescence. On va en parler tout à l'heure. Il y a des femmes qui peuvent avoir des gros déséquilibres, par exemple, après une grossesse, elles n'arrivent pas à retrouver leur poids de avant une grossesse. Il y a des femmes qui peuvent avoir des déséquilibres suite à un choc traumatique, suite à un divorce. J'ai beaucoup de femmes, en fait, qui prennent du poids après un divorce, parce que c'est tellement difficile, c'est tellement choquant, c'est tellement percutant qu'il peut y avoir des choses. Et donc là, il faut aller chercher au niveau du transgénérationnel, au niveau des séparations, hein, parce que les séparations, abandon, hop, je vais manger pour me rassurer, me sécuriser, etc. Puis il y a plein de choses comme ça. Et puis, il faut savoir aujourd'hui, avec les neurosciences, l'observation du corps, etc., ils se sont aperçus, et c'est pour ça qu'au final, la ménopause n'a pas tant de choses à jouer au niveau du poids, c'est qu'ils se sont aperçus qu'on avait un métabolisme qui fonctionnait très très bien jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc on peut dire après la ménopause. Donc ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'aujourd'hui, c'est après 60 ans souvent qu'il y a un déséquilibre de poids, etc. Soit on peut en prendre plus, soit on peut le perdre. Mais au niveau de la manière de notre organisme en fait de fonctionner, il fonctionne très bien et de la même manière jusqu'à 60 ans. Donc c'est pour ça que c'est. Mais par contre, effectivement, la ménopause, ça peut donner cette impression d'être gonflé, etc. Parce que tout est un peu en train de bouger. Donc non, ça dépend vraiment des personnes. En fait, il y a des personnes qui peuvent avoir des déséquilibres de poids à différents âges. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir, de se souvenir à quel âge j'ai eu cette impression en fait de commencer à grossir ou cette impression de commencer à perdre du poids. Et je vous en parlerai notamment tout à l'heure. C'est très important de pouvoir mettre un délai, en fait, enfin, une date ou un âge. Hmm. Dylan, j'étais mince et depuis environ 10 ans, j'ai pris du poids au fil du temps et je fais du yo-yo. Je perds et reprends plus. Ouais. Catherine, je suis en obésité morbide, je me protège avec une Exactement, carapace. on va en parler. Faïma, je n'ai jamais été grosse, mais avec ma troisième grossesse, j'en ai pris 20 que je n'ai jamais réussi à perdre. Ouais. Et tu vois, si tu parles du dernier. Anne, je me suis... je- Ouais, parce que c'est important parce qu'en fait, c'est Euh, le dernier. Donc, en fait, c'est je veux rester maman. Tu vois, il y a un truc de je reste en lien. Tu vois, sur le premier, tu savais que tu allais en avoir un deuxième. Après le deuxième, tu t'es dit de toute façon, il va y en avoir un troisième. Et puis le troisième, tu savais, bon, là, c'est la fin, c'est vraiment le dernier. Donc, c'est vraiment, j'ai privilégié, tu vois, la maman, tu vois, celle qui est là, qui coucoune. ouais, c'est Et intéressant. donc, je garde ce truc-là. J'ai pas envie de redevenir femme, tu vois. Je préfère rester la maman. Intéressant. Anne, je ne me suis jamais senti bien dans mon corps. Mm.
Martine, à l'adolescence, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois sans aucune raison, passant de 50 à 40 kilos. Mm. Je ne, je me trouvais bien dans mon corps, car trop maigre. 30 ans après, j'ai pris 15 kilos, j'ai quelques kilos en trop maintenant. Je me sens pas bien dans mon corps. Mm. Véronique, dégoût de mon corps, 15 kilos pris suite à un choc Ouais, émotionnel. voilà. Donc après, il faudrait aller voir Ouais. au-dessus qui a pu vivre aussi ce type de choc émotionnel. Est-ce que Ouais. certaines ont pris du poids à ce moment-là? Martine, prise de poids inexpliquée il y a 3 ans, plus 10 en un an et depuis yo-yo. Mm. Valérie, je me sentirais mieux avec 5 kilos en moins, prise de poids depuis mes 55 ans. Mm. Oui, alors si vous êtes au niveau de la ménopause, préménopause, hein, c'est important de quand même vérifier au niveau des hormones, voir est-ce que tout fonctionne bien. Thomas, j'ai capitulé depuis ma décision des refus amoureux, sachant que j'ai un schéma répétitif toxique. Tous les hommes ressemblent à un fantôme, tellement Mm. je suis dans le miroir d'un bébé mort avec ma grand-mère, inconnue. AVC, bébé mort, Mort, AVC, non, je sais pas, ma grand-mère. mais je comprends. Mm. Mais j'ai du mal à Bon, en comprendre. tout cas, il y a un truc autour de la Ouais. gorge. Lauriane, grâce à tes conseils dans le rapport transgénérationnel, je m'accepte mieux. Ah, super, Excellent. bravo Lauriane. Bravo. Ok, je vais continuer parce que sinon je ne vais pas réussir à tout dire. Vas-y, chouchou. Alors, euh, donc vous l'aurez compris, le déséquilibre de poids, on va aller chercher le déséquilibre dans la famille, dans le clan. Euh, et donc, souvent, la dynamique qu'on va retrouver autour du poids, qui est une dynamique assez simple, c'est on va vouloir prendre une place ou au contraire, on va vouloir disparaître pour ne pas prendre sa place. D'accord? Donc, c'est soit, comme d'habitude, hein, on est dans les opposés, soit je vais prendre beaucoup de place, soit je vais prendre très peu de place. Donc, par exemple, on peut se poser la question par rapport à votre clan, c'est est-ce que finalement je suis un bébé un petit peu, comment ils appellent ça? Alors, ça peut être les bébés cadeaux ou les bébés surprises. Ouais, les bébés surprises, hein. Donc, par exemple, si vous n'étiez pas attendu, pas désiré, que vous avez été mal accueilli, eh bien là, en fait, quand vous arrivez sur Terre, bah, dès le départ, en fait, vous n'avez pas votre place parce que vous étiez un bébé surprise, un bébé cadeau. Donc, finalement, le bébé, il va arriver et puis il va se demander ben, qui je dois être, comment je dois prendre ma place, hein, puisqu'il n'était pas attendu, il n'était pas désiré. Donc, il peut y avoir deux solutions pour le bébé. C'est soit il va se dire, ben, moi, je vais prendre ma place en étant un beau bébé, en surpoids, tout ça. Et puis après, on peut avoir tous les trucs où il peut beaucoup pleurer, il va faire beaucoup de bêtises, etc. En tout cas, c'est un enfant qui va prendre sa place en disant, eh bien, vous n'avez pas voulu vraiment m'accueillir, j'étais pas vraiment désirée, ben, moi, je vais bien prendre ma place et puis vous allez être obligé de me voir et de m'accepter. Ou alors, au contraire, l'enfant va se dire, le bébé va se dire, eh ben, en fait, je vais m'effacer et je vais me faire oublier. Et donc, pour faire ça, eh ben, je vais être hyper maigre, hyper chétif. Je vais pas faire beaucoup de bruit, pas beaucoup de bêtises et je vais me mettre dans un coin. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez voir, en fait, par rapport au poids, on est souvent, en fait, dans des extrêmes. D'accord? C'est pour ça que si vous avez l'impression d'avoir trop de poids ou pas assez de poids, vous êtes dans des extrêmes. Et donc, sûrement que enfant, vous avez compris quelque chose, soit qu'il fallait prendre à un moment donné votre place puis pousser les meubles, ou alors au contraire se mettre là où il y avait une petite place. Et par exemple aussi pour les enfants, soit qui sont illégitimes, soit dans les familles où au-dessus il y a des enfants illégitimes, eh bien l'enfant qui arrive, il va exactement avoir la même posture où il va se dire, ben moi, je vais m'imposer dans tout ce que je fais. Donc il a une énergie en fait d'illégitimité quelque part. Et donc, il va se dire, ben moi, je ne vais pas être celui qui est légitime ou je ne vais pas être reconnu pour les légitimes. Donc, je vais aller obliger, forcer les gens à prendre de la place. Et donc, ben, je vais prendre de la place, notamment avec mon poids. Et au contraire, les gens qui vont vraiment suivre ce truc de l'illégitimité, eh bien, ils vont vraiment se fondre et s'effacer. D'accord? Et de pas du tout se sentir légitimes dans leur vie. Donc, ils vont jamais ouvrir leur bouche pour dire quelque chose, ou ils vont jamais, voilà. D'accord? Donc,
C'est pour ça que c'est quand même très révélateur quand on est dans des extrêmes, quand on a du mal à trouver sa place, ou au contraire qu'on prend beaucoup de place. Il peut y avoir en fait cette dynamique qui peut être mise en place. Donc, soit je prends beaucoup de place, soit je disparais pour pas prendre de place. Et il y a toujours une raison en fait derrière. D'accord? Là, je vous en ai donné deux. Soit, par exemple, vous n'êtes pas attendu, vous êtes un bébé cadeau ou un bébé surprise. Soit, par exemple, vous êtes d'une famille d'enfants illégitimes ou vous êtes vous-même illégitime. Et là, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez prendre votre place ou au contraire, je m'efface. Donc ça, c'est une des premières dynamiques qu'on peut trouver et qui arrive très très souvent. Donc je vous invite à vous chercher dans votre histoire à quel endroit il pourrait se passer ce genre de choses. Et par exemple, dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, on peut nettoyer par exemple des liens de souffrance. Par exemple, si on vous a dit, oh, bah, t'étais pas attendu, en fait, on ne te voulait pas, c'était pas toi qu'on voulait, etc. Bah, ça peut être bien, en fait, de nettoyer le lien de souffrance qui est à ce niveau-là. D'accord? Bah, je suis pas reconnue. Donc ça, c'est le soin numéro un. Ouais, c'est le soin numéro un du programme. Et donc ça, c'est important de pouvoir, par exemple, faire ce genre de choses. De venir nettoyer ce lien de souffrance, ou par exemple, quand il y a de l'illégitimité, bah forcément qu'il y a un lien de souffrance dans le clan. Donc c'est bien de pouvoir, en fait, se libérer de ce lien de souffrance. Après, bon, je ne vais pas faire tous les soins, mais il y a aussi le soin numéro 2 qui permet aussi de se sentir légitime et de retrouver sa légitimité. Donc, pareil, à partir du moment où on trouve sa place et on récupère sa légitimité, bah, on n'a plus besoin en fait de prendre beaucoup de place, ou au contraire, on n'a plus besoin d'être tout mince et de ne pas prendre de place. D'accord? Quand on est légitime, on peut juste être soi-même et être dans son poids de forme et de se sentir bien. Ensuite, bien sûr, le poids, c'est une question donc de loyauté. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et donc pour ça, je voulais vous raconter plusieurs histoires pour les histoires de loyauté. La première, c'était donc j'accompagnais, je sais plus quand est-ce que c'était maintenant, l'année dernière. Enfin bon, j'ai accompagné une femme et sur plusieurs problématiques en fait qu'elle avait. Et un jour, elle me dit, ouais, je comprends pas. Depuis l'âge, je me souviens plus, donc je vais dire n'importe quoi, depuis l'âge de 35 ans, je fais que de prendre des kilos et des kilos, et ça ne s'arrête pas. Elle me dit, j'ai beau faire attention à ce que je mange, j'ai beau faire attention à plein de choses, je grossis, et tous les ans, c'est de pire en pire, et je n'arrive pas à arrêter cette boucle infernale. Bon, c'est peut-être votre cas. Et je lui dis, ok, et je lui dis, ben, qu'est-ce que ta mère, parce que en fait tout ce qui est lié au poids, hein, c'est souvent lié à la mère. Donc je lui dis, et ta mère? Je lui dis, ta mère, c'est quoi son histoire avec le poids? Et là, elle me dit, oh là là, mais ma mère, en fait, elle est en obésité morbide. Pareil, elle prenait des kilos et des kilos tous les ans. Elle me dit, j'ai pratiquement toujours vu ma mère prendre des kilos tous les ans et ça n'arrête pas, etc. Je lui dis, ok. Et je lui dis, et ta grand-mère maternelle, alors c'est quoi son histoire avec le poids? Elle me dit, oh là là, ben donc elle était toujours vivante et elle me dit, ben, elle est en obésité morbide totale. Elle me dit, elle est encore plus grosse que ma mère. Et elle me dit, j'ai surtout pas envie de devenir comme ma mère ni de devenir comme ma grand-mère. Elle dit, j'ai vraiment envie d'en terminer avec ces histoires de poids. Je lui dis, ok. Je lui dis, mais ta grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à ta grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une histoire de choc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce qu'on a retrouvé, c'est que donc sa grand-mère, quand elle était toute petite, elle était à la maison et donc sa mère, donc l'arrière-grand-mère de la personne que j'accompagnais, est rentrée devant la maison et en tournant, elle a eu un accident de voiture et elle est morte en fait sur le coup. Et elle, la petite, sa grand-mère, bah, elle était devant et elle a Ah, tout elle a vu. assisté à tout. Ouais. Elle assistait, etc., à l'accident. Et elle a vu donc sa mère en fait mourir en fait de cet accident de voiture. Ouais, donc événement traumatisant. Événement traumatisant. Donc à l'époque, on n'emmenait pas les enfants au psy parce qu'ils avaient vu tout ça, etc., etc. Et elle, en fait, bah, le seul moyen qu'elle a trouvé sa grand-mère pour finalement, en quelque sorte, alors souvent c'est retourner. Euh, Quand il se passe ce genre de choses, l'enfant, ce qu'il se dit, c'est que j'aurais aimé mourir à la place de ma mère. Hein. L'enfant veut toujours mourir à la place de ses parents.
Donc, il garde en fait cette image-là et se dit, j'aurais voulu mourir à sa place. Et ce qui s'est passé, c'est que sa grand-mère, vers l'âge de 35 ans, à l'âge où l'arrière-grand-mère en fait est décédée de cet accident de voiture, elle a commencé à prendre du poids et tous les ans, elle grossissait pour arriver en fait à une obésité morbide. Ouais, donc Et obésité morbide, une temporalité ouais, par rapport à l'âge des faits, quoi. voilà, et obésité morbide, c'est pour mourir, donc pour rejoindre la mère, pour être morte à la place de la mère. C'est une sorte de vœu, vous voyez? Et après, pareil, c'est-à-dire que la mère de la personne que j'accompagnais, elle a commencé aussi à grossir vers l'âge de 35 ans, et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas, obésité morbide, et on veut en fait retrouver, donc, pour elle, c'est sa grand-mère. Donc c'est une sorte de loyauté, en fait, de génération en génération, où on n'oublie pas le traumatisme, on n'oublie pas cette femme qui est morte sur un accident de voiture, et donc on veut la retrouver, donc obésité morbide, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et elle me dit, et en plus, tout début, en fait, elle me dit, j'ai l'impression que je vais aller vers de l'obésité morbide. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça, parce qu'elle en était loin, hein. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi elle utilisait ces mots-là. Et en fait, à partir du moment où elle a compris que, en fait, d'où venaient les histoires de poids, etc., on a pu ensuite mettre en paix toute l'histoire, en fait, de la grand-mère et de l'arrière-grand-mère avec l'accident. Et elle, en fait, quelques semaines après, elle m'a envoyé un message en me disant, j'ai pas de balance, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de ma taille, c'est en train de... Ouais, c'est à vue d'œil, quoi. Ouais, c'est à vue Avec ses d'œil. Elle perdait vêtements, du ventre à vue ouais. d'œil. Donc, Ouais, et ça elle a ressemble à- compris, ça me fait des frissons, et elle a compris en fait vraiment son histoire en fait, Ouais. c'est pourquoi elle avait commencé à prendre du poids Ouais, et qu'en qu'elle fait, n'arrivait c'est un pas. poids qui n'est pas elle, en fait. Non, voilà, Voilà. exactement, c'est Enfin, ça. moi, c'est comme ça que je le. Mm. C'est pas moi spécialiste, hein, Voilà. mais je pense que- Non, mais c'est ça. Oui, alors mais c'est ça, je l'ai pas dit, mais en Ouais. gros, les poids qu'on En fait, porte c'est sa prise de conscience, quoi. en kilos, Ouais, voilà. les Mais kilos que c'est l'on pas à porte moi, ne quoi. sont C'est pas à pas à moi. moi. Ça appartenait à l'histoire de la Ouais. grand-mère et de l'arrière-grand-mère de cette histoire-là. Ouais, donc en fait, ça peut être simple aussi. C'est-à-dire que ça peut être en fonction des situations, en fonction Ouais. du. Ça peut être très simple. En fait, il faut se poser la question, de toute façon, c'est ce que je dis toujours en transgénérationnel, c'est qu'on cherche souvent les morts, on cherche souvent en fait les accidents, les choses en fait qui ne vont pas dans le sens de la vie, où on reste bloqué en disant Ouais, mais ouais. pourquoi il s'est passé ça, c'est injuste, pourquoi il y a eu cet accident, pourquoi tati tatata. Et donc c'est cette émotion-là qui est bloquée et qui se transmet de génération en génération. Et là, chez elle, c'était mais une sorte d'autoroute en fait, c'était Ah aussi ouais, facile oui. parce que c'était une sorte d'autoroute où c'était vraiment de génération en génération, où on pouvait voir que ça avait fait une photocopie, en fait, Ouais. l'histoire. Donc ça, c'était pour ma première histoire par rapport à la loyauté. Vous voyez que elle connaissait même pas l'histoire, en fait, de cette arrière-grand-mère qui était décédée dans un accident de voiture, etc. Donc elle connaissait pas du tout cette histoire, mais en revoyant, en découvrant cette histoire, ça lui permet en fait de se libérer de ses poids, de libérer de ses kilos en fait qui ne lui appartenaient pas. Cette histoire ne lui appartenait pas, hein. La grand-mère qui voit mourir sa mère d'un accident de voiture, ça ne lui appartient pas. Euh, on prend des Ouais, c'est comme tu veux, questions. comme Oui, tu veux, voilà. comme tu veux. Nadine, tout à l'heure. Mhm. Bonsoir, je n'étais pas désiré et mes grands-parents n'ont pas été sympas avec ma mère lors de ma venue au monde. Mhm. La mère était fille-mère au début des années 70. Mhm. C'était très mal vu à Oui. l'époque. J'ai toujours été en surpoids depuis l'enfance et aujourd'hui. Oui. Donc, tu as pris ta place d'une manière ou d'une autre. Tu leur as dit, vous ne me voulez pas, mais de toute façon, vous allez me voir et puis vous allez me prendre et puis vous allez voir, je vais prendre la place que j'ai envie de prendre. Martine, quand ma petite sœur est morte il y a 6 ans, je voulais partir avec elle. Je ne voulais pas qu'elle parte toute seule Ouais, et qu'elle se sente abandonnée. ouais. Geneviève, je ne trouvais aucun rapport par rapport à ma mère ou à mes grands-mères. Je vais me trouver. Donc maintenant, c'est bon. Ouais, ouais, voilà, ouais. Véronique, est-ce que la mort d'une sœur à ma grand-mère morte de méningite à 15 ans peut influencer le poids des femmes de la lignée? Oui, parce qu'en fait, tu es relié en fait à la sœur de ta grand-mère. En fait, alors c'est vrai que ce que moi je regarde en priorité, ce sont les personnes auxquelles on est le plus facilement rattachable, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents.
Mais après, il y a plein d'autres personnes, comme les oncles et les tantes, mais aussi les sœurs et frères de nos grands-parents. On est directement reliés à eux aussi, à leur histoire. Et donc moi, je pense que ici, ce qui se passe par rapport à toi, c'est comment ta grand-mère a vécu la mort de sa sœur, en fait, tu vois. Et c'est ici que se trouve en fait le blocage. Donc oui, tu peux être relié directement à la sœur, hein, c'est pas, ça c'est possible, hein, les intrications de ce type-là, ça existe. Après, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment a été vécu ce deuil par la famille et peut-être particulièrement par rapport à ta grand-mère. Et après, influencer le poids de la lignée, ça veut dire que ta grand-mère aurait eu des difficultés au niveau de son poids et que ensuite ta mère ou ton père, je ne sais pas qui c'est, puisque je ne sais pas de quel côté c'est, aurait souffert aussi d'une difficulté au niveau du poids. Voilà. Et dans le cas de Véronique, est-ce qu'il y a un soin particulier Eh qui ben, serait alors, indiqué, par exemple, pour donner un exemple? la difficulté, c'est que là, j'ai pas l'information, mais ça peut être bien sûr de se nettoyer des liens de souffrance, parce qu'ici, de perdre un enfant à 15 ans, bah, c'est pas normal, en fait. Donc, à mon avis, le deuil a dû être très difficile à faire pour l'ensemble du clan. Donc, ici, c'est nettoyer le lien de souffrance. Et puis après, si tu es réellement rattaché à la sœur de ta grand-mère, alors ici, ça serait peut-être de retrouver un sens à sa vie. Parce que quand on est relié à un mort, quand on est relié à la mort, souvent on n'a pas de sens dans sa vie. Tu vois, on a du mal à trouver un sens à sa vie, puisque en fait, ce qu'on veut, le sens, c'est de mourir. Donc le but, c'est de retrouver en fait une énergie de vie. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut aller chercher dans les soins, dans les soins. Geneviève, ma grand-mère paternelle, a eu son premier enfant alors qu'elle n'était pas mariée, c'était en 1901. Nadine, ma grand-mère, était enceinte de son premier enfant lorsqu'elle a perdu son jeune frère accidentellement. Peut-être que cela pourrait expliquer le poids de Oui, maman et le mien. oui. Alors ça c'est vraiment ça arrive très souvent. Je l'ai eu avec une collègue de travail. Elle était enceinte et elle a perdu soudainement en fait son beau-père qui était en fait le mari en fait de sa mère. Et elle était très proche en fait de son beau-père. Et elle a perdu en fait son beau-père à ce moment-là pendant sa grossesse. Donc deuil impossible en quelque sorte à faire. Le petit est arrivé. Devinez comment il s'est appelé? Pour ceux qui me suivent, normalement peut-être que vous avez des idées. Donc J'étais en train de lire d'autres commentaires. alors, je réexplique. Donc ma collègue en fait, elle a son beau-père en fait qui décède et c'était donc le mari de sa mère. Mais elle était très proche de son beau-père, donc deuil impossible à faire pendant la grossesse, etc. Et l'enfant arrive et comment il est appelé? Donc il est appelé Ange. Ah, voilà, j'aurais pas trouvé, hein, même si je t'écoutais. Tu vois. Donc il s'appelle Ange, d'accord? Donc l'ange, ben on cherche l'ange, hein. La personne qui est partie dans les airs. Alors ça peut être un Ça peut enfant. être Luc Léger. Ça peut être. Non, mais l'ange, ça peut être soit un enfant. Quand tu regardes, il y a énormément de femmes. Moi, j'adore regarder ça, mais il y a énormément de femmes qui adorent les anges. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pas du tout chez les hommes, très peu. Je pense pas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et en fait, les anges représentent, bah, par exemple, les appartements, les fausses couches, etc. Et souvent, donc, les femmes aiment bien les anges. Et donc tout ça, bon, l'enfant s'appelle Ange, donc sûrement en référence peut-être à ce beau-père en fait qui est disparu. En tout cas, il y a une histoire de mort, voilà, quelqu'un qui est parti dans les airs. Et cet enfant ne faisait que de pleurer, 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 pleurer tout le temps. Il avait vraiment un comportement en fait qui était extrême et elle ne pouvait plus dormir. Je l'ai vu pendant 3 ans. 3 ans, elle n'a pas pu dormir. L'enfant ne dormait jamais. Donc après, bon, après c'est un peu plus compliqué, mais euh, après, si l'enfant est relié finalement à un mort, il y a une histoire de quand je me repose, en fait, je me crois mort. Donc en fait, je peux jamais me reposer. Ouais. C'est très difficile pour l'enfant de se reposer. Et même ensuite pour l'adulte. L'adulte, il a souvent du mal à trouver, Ah ouais, je vois très bien. à trouver le sommeil, ou à s'arrêter de travailler, Ouais, je par vois très exemple. bien. Ouais. Je connais qui travaille tout le temps, tous les jours du matin aussi.
Véronique, mon arrière-grand-mère est morte de la grippe espagnole et la fratrie de ma grand-mère a été mise en orphelinat. Ouais. Cette sœur, dans les aînés avec qui elle était en lien proche, ma mère, ma sœur et moi avons pris du poids dès nos 15 ans, Eh oui, en lien donc. oui. Oui, les âges, pour le coup, les âges ne trompent pas. Donc elle est décédée de la méningite à 15 ans et vous, à 15 ans, vous commencez à prendre du poids, etc. Donc oui, il y a de fortes chances. Faïma, je suis le neuvième enfant de la famille et mes parents ont été bien gavés, ont déjà bien gavé. Même s'ils n'ont jamais exprimé, mais j'ai toujours senti comme si j'étais un fardeau et que je n'avais pas ma place. Mais pour les kilos avec ma grossesse, c'est vrai que c'était difficile pour moi de revenir au rôle de femme, car j'étais très malheureuse avec mon Ouais, ex-mari. ouais, c'est pour ça. Et en même temps, tu étais quelque part protégée, tu vois, en étant mère. Bon, ben, t'es pas tout à fait femme. Enfin, voilà, c'est exactement ça au niveau des rôles. Et ok. Catherine, mon arrière-grand-mère, a perdu deux enfants en très bas âge avant de devenir veuve très tôt. Remariée, elle a donné naissance à ma grand-mère, qui elle-même est décédée très jeune et après avoir donné naissance à ma mère. Ces trois femmes étaient en surpoids, je le suis aussi. Peut-on voir un lien explicatif à ma propre obésité? Donc on dirait qu'il y a des Quelle cycles en âme a fait qui été sont. décédée? Bah ici, j'irais plutôt voir au niveau de plutôt. Là, je ne parlerai pas forcément. Après, faut aller, il faut gratter, hein. Mais ici, j'allais plutôt voir au niveau de la maternité, tu vois. On dirait qu'il y a plutôt des problématiques à chaque fois qu'il y a des enfants, à chaque fois il y a de la mort, tu vois. Donc c'est plutôt naissance-mort où on peut mélanger les deux aspects. Ces trois femmes étaient en surpoids et je le suis aussi. À mon avis, j'irai chercher ailleurs. Ici, dans ce que tu nous dis, enfin comme ça, ce qui me vient, c'est plutôt, j'irai voir plutôt le lien avec donner naissance et qu'il y a un risque en fait de mort. Mais voilà. Catherine, on m'a toujours dit que grâce à moi, mon père n'est pas parti à la guerre, que j'avais au moins servi à quelque chose. Oh, Pe- c'est horrible. C'est chaud, hein. Petite, j'ai entendu ma mère dire que si c'était à refaire, elle aurait eu que le premier et la dernière, c'est-à-dire mon frère et ma sœur. Oh, bah, pour le coup, c'est lourd. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est lourd. Tu vois, ici, ça serait plutôt ici qu'il faudrait aller chercher les histoires de poids. Tu vois, c'est que tu étais un poids. Tu vois, ils préféraient ne pas t'avoir. Tu vois, toi, tu as été sûrement vécu comme un poids. Tu vois, tu es au milieu, tu es un poids. Eux, ils auraient voulu ne pas t'avoir. Donc là, ce serait quoi? Ce serait par exemple nettoyer les liens de souffrance, Pouh. ou ça, enfin, Euh, peut-être même plus de. oui, bah déjà, c'est les liens de souffrance. Déjà, tes liens de souffrance à toi. Après, c'est aussi se détacher des prédestinés, c'est-à-dire qu'est-ce que tes parents voient sur toi, tu vois, qu'est-ce qu'ils projettent sur Ah, toi. ouais, Donc ouais, ici, ouais, c'est le exact. poids, tu vois, elle est un poids. Eh oui, Et oui, on s'est oui, oui. chopé un poids, tu vois. Ouais, ouais. Virginie, et quand il semble que je sois la seule à être en surpoids. Ben, si tu es la seule à être en surpoids, tu es en opposition. Tu vas voir, je vais t'expliquer, enfin, je vais raconter l'histoire tout à l'heure. C'est tu es en opposition. C'est-à-dire, enfin non, je raconterai l'histoire. Ou je peux la raconter maintenant, parce que c'était C'est la suite, mais après. c'est toi qui dis. C'est toi Virginie est qui, fille unique, mais tu vas voir. c'est toi qui Alors, raconte. après, tu peux porter peut-être le poids aussi de certaines de la famille, hein. T'es fille unique, t'es peut-être l'aînée, donc tu portes aussi tout le poids de la famille. Mais, donc je vais te raconter une histoire qui va peut-être te parler. Donc, c'est l'histoire en fait d'un homme qui est en surpoids et il comprend pas pourquoi il est en surpoids et il a besoin de perdre du poids pour des histoires de santé. Donc, il veut comprendre en fait, au travers du transgénérationnel, pourquoi il a ce poids-là. Et puis, en fait, quand on commence à regarder ses parents et qu'est-ce qu'il aime pas chez ses parents, il s'aperçoit, en fait, il commence à comprendre que ce qu'il aime pas chez ses parents, c'est que ses parents ont toujours été hyper stressés par le poids, en quelque sorte, et donc ils ont toujours bien fait attention à ce qu'ils mangeaient, à bien rester minces, à manger correctement, etc. Et donc, c'était pour eux une sorte d'obsession, hein. Pour les parents, c'était un peu une obsession.
Et surtout, ce que lui, il a observé, c'est il a confondu, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que ces gens qui faisaient très attention, donc ses parents qui faisaient très attention à qu'est-ce qu'ils mangeaient, à rester minces, etc., eh ben, ils étaient en conflit avec tous leurs enfants. Lui, c'est ça qu'il a enregistré, d'accord? C'est ce qu'il a enregistré dans son observation inconsciente, il a observé ça. Et lui, inconsciemment, il s'est dit, mais moi, jamais je n'aurai de mauvaise relation avec mes enfants. Donc, Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Inconsciemment, bien sûr. Eh ben, il a pris du poids pour ne surtout pas ressembler à ses parents qui faisaient toujours attention au poids et qui ne s'entendaient pas avec ses enfants. Donc, lui, bah, son défi, c'est quoi? C'est de comprendre, en fait, qu'il peut avoir un poids dans lequel il se sent bien, et qu'il peut garder des bonnes relations avec ses enfants. Parce que dans sa tête, c'était si je maigris, si je vais vers un poids où je vais faire attention ou des choses comme ça, alors la relation avec mes enfants va devenir mauvaise. Donc je suis en bon point, voilà, je grossis, tout va bien, etc. parce que tout va bien avec mes enfants. ah ouais, ok. Ça tient pas à grand-chose. Ah Donc ouais. c'est pour ça que c'est important en fait de toujours aller voir vos histoires parce qu'il y a souvent des interactions. En, en fait, vous avez fait des mauvaises connexions hein, et ça on en fait tous en tant qu'enfant par rapport à tout ce qui nous est inculqué, tout ce qui nous est transmis. On fait des mauvaises connexions et donc finalement on fait des mauvaises interprétations qui nous emmènent à pas forcément des très bonnes choses pour nous. Voilà, donc je ne sais pas si ça te parle, Virginie, mais en tout cas, c'est des histoires où en fait, je vais faire des oppositions pour ne pas reproduire ce que je n'aime pas en fait dans mon clan. Donc voilà. Et après, bon, Virginie, je ne sais pas si tu es l'aînée, tu es fille unique, mais je ne sais pas si tu es l'aînée. L'aîné aussi, hein, c'est celui qui porte le nom, c'est celui qui porte le clan, c'est celui qui montre l'exemple, etc. Donc il y a aussi beaucoup de poids sur l'aîné. Hein. On dit toujours en fait que l'aîné est sacrifié et que le tout dernier est sacrifié. L'aîné est sacrifié parce qu'il a tout le poids des responsabilités. Tu dois t'occuper des petits, tu dois être grand alors qu'il est encore petit, etc. Plus tout le poids de la lignée. Hein, il a tout ça sur le dos. Et le petit dernier, bah lui, il doit souvent s'occuper des parents. Il a du mal à partir du nid parce que les parents souvent sont plus âgés et puis il culpabilise de partir du nid. Voilà. Et avec un jumeau perdu, bah, si tu as l'impression, si la première chose que tu vas me dire, c'est j'ai l'impression de manger pour deux, oui, c'est quelque chose à aller observer. Euh, ici, je vais parler d'une autre histoire qui est la mienne. Donc moi, j'étais dans le sens inverse, c'est-à-dire que je suis restée à 50 kilos jusqu'à mes, je ne sais pas combien d'années. Et bon, je faisais du sport, donc je me sentais plutôt bien dans mon corps et je savais que j'étais mince aussi parce que je faisais beaucoup de sport. Mais je voulais grossir. Et d'ailleurs, quand j'allais voir mon médecin, je lui disais, mais j'en ai marre parce que j'arrive pas à grossir. Et il me disait, t'inquiète, Ça va venir. ça va venir. Et après, tu me demanderas de revenir à tes 50 kilos. Donc, puis, il prenait avec la rigolade parce que pour lui, j'avais pas de problème de poids, j'avais pas de problème de comportement alimentaire, j'avais pas de problème de santé par rapport à mon poids. Et donc, oui, il prenait ça à la rigolade. Mais moi, je me disais, mais comment ça se fait que j'arrive pas à grossir? Et puis, quand j'ai découvert le transgénérationnel, j'ai compris. J'ai compris, en fait, que ma grand-mère, en fait, elle a perdu son mari à l'âge de 50 ans et elle faisait 50 kilos. Quand j'allais tout le temps chez elle, elle avait une balance et elle faisait 50 kilos. Et donc moi, c'est comme si je m'étais calée inconsciemment en fait sur le poids de ma grand-mère et donc sur cet âge aussi, parce que en fait le fait qu'elle perde mon grand-père, ben, après derrière ça a déclenché plein de trucs, un peu de déprime, des machins comme ça, etc. Donc je portais la tristesse de ma grand-mère et je portais aussi en quelque sorte le non-poids de ma grand-mère avec ces histoires de 50 kilos. Et je suis restée à 50 kilos pendant très très longtemps. Je me suis même arrêtée de faire du sport et j'ai continué à garder, à être très très mince. Et à partir du moment où j'ai remis les choses à leur place, c'est-à-dire que j'ai rendu en fait la tristesse à ma grand-mère, que je lui ai redonné son poids, hein, son poids c'était à elle, son poids c'était pas mon poids à moi, et je savais très bien que c'était pas mon poids de forme. Et à partir de ce moment-là, après j'ai pu en fait aller chercher mon poids de forme et dans le poids dans lequel je me sens bien aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans les deux sens, en fait, que l'on soit avec des kilos en trop ou des kilos en moins,
À partir du moment où on sent qu'on n'est pas vraiment dans notre poids de forme, il y a quelque chose à aller chercher. Et vous voyez, par exemple, dans mon cas, c'était vraiment très en lien avec le 50 kilos et les 50 ans. Et aussi, j'étais euh, tout le temps, on me disait, ah, t'es comme ta grand-mère, tu manges pas beaucoup. Tu vois, j'avais toujours ce truc aussi, cette référence du Mhm. poids par rapport à ma grand-mère. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous donne des idées, hein, parce qu'ensuite c'est du cas par cas. Moi, je connais pas toutes vos histoires. Après, il faut aller chercher les histoires de notre clan. Mais en tout cas, ça peut vous donner des idées de ah, je comprends mieux. Et dans tout ce que je suis en train de dire, s'il y a des choses qui vous parlent, c'est qu'on est au bon endroit. D'accord? C'est que c'est le bon truc où vous pourriez aller chercher. Est-ce qu'il y a des choses à dire avant que je passe à autre chose? Donc ça, c'est des histoires de loyauté. Vous voyez, moi, j'étais en loyauté avec ma grand-mère avec les histoires de 50 ans et de 50 kilos. Donc dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, il y a tout un soin alchimique qui est lié aux loyautés. Tout à l'heure, quand je racontais l'histoire de l'accident avec l'arrière-grand-mère et la grand-mère qui a vu sa mère mourir de l'accident, etc., et puis ensuite que toutes les femmes sont devenues en obésité morbide, c'est aussi une loyauté. Donc ça, c'est par exemple, c'est intéressant de faire le soin alchimique, se libérer des loyautés familiales. Pareil, par rapport à cet homme en fait qui ne voulait pas refaire la même chose que ses parents. Lui, il était en loyauté, mais il était en rébellion par rapport à cette loyauté. Mais en réalité, c'est la même pièce. Donc, c'est aussi à faire se libérer des loyautés familiales. Voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup de loyauté autour des kilos, hein, de toute façon. Question de Jeanina. Quand la maman, donc je pense à Mhm. maman, est un enfant Non non désiré. désiré, ces enfants qu'il porte, quel poids de transgénérationnel? Oui, c'est possible. Si ta mère, en fait, elle n'a pas fait un travail sur elle en se disant on m'a dit toute mon enfance que j'étais un enfant non désiré et qu'elle n'a pas fait un travail sur elle, c'est quelque chose qui est très fort, hein, qui est très puissant, qui est très bloquant, en fait. Eh ben oui, c'est possible, en fait, que ça se répercute ensuite sur les générations suivantes, d'une manière ou d'une autre, hein, que ça s'incarne d'une manière ou d'une autre. Et donc peut-être que chez toi, c'est le poids. Mais c'est quelque chose de très dur, hein, l'enfant où on dit voilà, t'étais pas désiré, etc. C'est très dur pour l'enfant d'entendre ce genre de choses. Marie, et si c'est l'inverse, que, que l'on perde beaucoup de poids à des moments difficiles de sa vie, la nourriture était presque inutile. Comme disait ma fille, maman, je ne t'ai jamais vu manger, comment le comprendre? Bah, c'est la relation à la nourriture. Donc c'est le but. Alors après, je sais pas si tu me parles de toi. C'est-à-dire que quand tu vis des moments difficiles, peut-être que je vais dire que c'est toi hein, qui me parle. Quand tu vis des moments difficiles, peut-être que toi, ta technique, en quelque sorte, c'est de se faire le plus petit possible. Tu vois, il y a un problème, j'ai pas envie de voir ces difficultés, j'ai pas envie de les prendre à bras le corps, donc je m'efface. Tu vois, je m'efface face à ce moment difficile. Donc ma question, ce serait, comment tu te comportes quand tu as un moment difficile? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bah, je préférerais ne pas être là. Purée, je vais rien dire, au moins on va me laisser tranquille, ou dans 2 semaines on n'en parlera plus. Tu vois, c'est comment tu réagis. Voilà, c'est de toi, donc ben, dis-moi comment tu réagis. Elle dit de moi. Oui, de moi, c'est Ouais. comment tu vis tes moments difficiles. Qu'est-ce que tu te dis en disant, purée, j'aurais préféré ne pas être là, je préférerais qu'on vienne pas me chercher pour ça. Ah, dans 2 semaines, ce sera fini, donc je Ouais. vais faire canard et puis ça va s'oublier, ça va disparaître, etc. Tu vois, tout ce qui est en lien avec les mots de la disparition. Donc, et après, je sais pas, hein, tu vois, je sais pas si tu as des grands-parents qui ont été déportés, des grands-parents qui n'ont pas pu avoir de nourriture, tu vois, des gens qui ont été affamés dans ta famille, je sais pas, tu vois, il y a un truc autour de ça. Je m'épuise. Ah oui, ben quand tu as des moments difficiles, tu t'épuises. Oui, bah, ça c'est un peu comme tout le monde, mais toi, tu as cette sensation de s'épuiser, donc d'être diminué.
Mais moi, j'irais chercher aussi, il y a autre chose. Il n'y a pas que t'épuiser. À mon avis, épuisé, bon, ben, t'es diminué, ou t'es rapetissé. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut être aussi un père dans les camps. Voilà. Ok? Tu vois, la relation, en fait, elle est simple, la relation ici. Ton père, il n'a pas pu manger tout ce qu'il voulait. Et peut-être aussi de ne pas se faire remarquer. Il y avait peut-être aussi une histoire comme ça. Ouais, je pense, Je à vais pas mon me avis, laisser remarquer. Tu veux pas être remarqué. t'essaies de pas te faire remarquer. Donc Ouais. de toute façon, t'es déjà pas bien gros, mais en Ouais. plus, t'essayes de ne pas te faire remarquer pour ne pas avoir de problème, tu vois. Donc, par exemple, sur cette problématique, quels soins pourraient être Bah, pertinents? le premier, nettoyer les liens de souffrance, ça va être. Tu peux faire tous les liens pour le coup. Ah, Tu peux ok. faire tous les soins, nettoyer les liens de souffrance, retrouver un sens à sa vie, bien sûr. Je sais pas si tu as une vision, en fait, si t'as, j'irais aussi bien faire de l'énergie vitale, parce que tu vois, tu dis que tu t'épuises. Donc, tu vas retrouver son énergie vitale suite à une épreuve. Et puis surtout, se libérer des loyautés familiales, hein. Là, ici, tu es en pleine répétition des loyautés Ouais, familiales. Il y a un problème, je m'épuise, je disparais, ouais. etc. J'arrête de manger. Donc, tu peux faire tous les soins, pour le coup, Ouais, ouais, ok. sur ce sujet-là, parce que c'est très fort, hein. Un père Parce que qui est envoyé dans les camps de concentration, si on c'est très reprend, fort pour les générations suivantes. si on reprend ce contexte-là, je pense il était tout le temps épuisé. Ouais. Vu tu vois aussi. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut faire Ouais, retrouver son énergie vitale suite à une épreuve. ouais, ouais. Mm. Marjorie, non, Isabelle, pardon, avant. Après Marjorie, bien sûr. Isabelle, merci, très intéressant. Cette loyauté transgénérationnelle nous pose trop de problèmes. Exactement. Marjorie, je mange mes émotions. Pardon, vas-y. Juste pour dire à Isabelle, effectivement, les loyautés transgénérationnelles nous posent beaucoup de problèmes, mais les loyautés transgénérationnelles nous donnent aussi de bonnes choses, hein. Il ne faut pas oublier Oui, aussi, ouais. que notre transgénérationnel nous offre aussi de bonnes choses. Ouais, ouais. Mais C'est ce que souvent, on les voit moins. Ouais, ouais, ouais. Marjorie, je mange mes émotions. Est-ce lié à des loyautés familiales? Oui, bah, on va en parler parce que tu me parles de j'aime beaucoup le sucre et ce qui va arriver derrière va t'intéresser. Mais oui, bien sûr, quand on mange ses émotions, ça peut être lié, bien sûr, à des loyautés familiales. Virginie, lien entre nourriture et sexualité. Oh, ici, c'est le plaisir. Le lien entre la nourriture et la sexualité, c'est-à-dire qu'on va manger par plaisir. Par exemple, quand tu vas te faire un bon gâteau ou des choses comme ça, c'est du double kebab pour toi, mais c'est pas du sucré, mais c'est du salé. Quand on va manger de la bonne nourriture, etc., quand on va se faire plaisir, hein. Quand on mange quelque chose qui est sympa et tout, c'est vas-y, aujourd'hui on se fait plaisir. C'est un petit peu comme si on faisait l'amour. Donc la sexualité, c'est aussi on se fait plaisir. Donc il y a toujours eu une problématique chez la femme où la sexualité n'était pas liée à du plaisir, d'accord? Donc c'est normal en fait qu'il y ait un peu ce mélange entre nourriture, sexualité, etc., et que ce soit mélangé. Puisque par exemple pour la femme, elle se dit ah non, je vais pas manger ce bon gâteau, sinon je vais prendre trop de plaisir et après je vais prendre des kilos, hein. Donc je préfère ne pas prendre plaisir, au moins je suis sûre de ne pas prendre de kilos. Voilà. Ouais. Plaisir interdit. C'est le plaisir interdit pour la femme, que ce soit pour la nourriture ou la sexualité. Et la sexualité interdite de plaisir, ça date de millénaires, hein. Question de Catherine. Et comment faire ces soins? Ah, ben, il suffit donc de... Bah, je vais le montrer. Après, je vais vous parler en fait de tout le reste là. Parce que j'en ai encore, Un peu, ouais. j'ai encore quelque chose, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Pour répondre à Catherine, en fait, il existe donc le programme en fait Se libérer des blocages du transgénérationnel que tu peux retrouver là maintenant parce que tout de suite vient de le mettre sur le côté. Donc sur le côté ou en bas si tu es sur téléphone, il faut prendre ton téléphone comme ça à la verticale. Et il y a un petit truc qui s'appelle offre et il faut cliquer dessus pour avoir accès en fait à ce bandeau vert. Et quant à ce bandeau vert, je vais vous montrer après, je vais répondre aux histoires de guerre parce que justement, c'est un peu le sujet d'après. Ça marche. Et une fois que vous avez le bandeau vert, eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton. Quand vous cliquez sur le bouton vert, donc je vais vous partager l'écran. C'est Switch qui s'en occupe. Ah, mais non, il est déjà là. Parce que là, il ne s'agit pas de fermer par erreur. Non. Faut faire gaffe. Pourtant, je suis en train de me dire que je suis déjà connectée à mon compte ici. Je sais pas ce que ça va faire si je me déconnecte.
Ça va rien faire. Ah bah si, je reviens en arrière, peut-être. Je peux pas revenir. Ah si, ah, si c'est bon. Alors, après ces petits... Donc, pour le programme, en fait, se libérer des blocages du transgénérationnel, en fait, vous avez accès à plusieurs soins. Le premier soin, j'en ai parlé un peu tout au long, c'était donc nettoyer les liens de souffrance. Donc ici, c'est tous les liens de souffrance qui auraient pu être souffrants pour nous, comme des liens qui auraient pu être souffrants pour nos aïeux. Parce que ce que vous avez compris, c'est que quand nos aïeux ont pu souffrir de certaines choses, eh bien nous, on va se les récupérer en dessous. Donc ici, c'est de venir nettoyer des liens de souffrance, soit des choses que nous, on a vécues, par exemple comme certaines là qui étaient des enfants cadeaux ou des enfants non désirés. Ben, ici, c'est des liens de souffrance, autant pour l'enfant que aussi pour finalement les parents, parce que les parents, ils se sont peut-être dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant, Ouais. comment on va l'élever, comment on va le nourrir, etc. Donc ici, ça peut être intéressant donc, de faire le soin numéro 1. Sur des thématiques très fortes, comme on l'a vu tout à l'heure avec le papa qui était en camp de concentration, c'est vraiment intéressant de faire tous les soins alchimiques sur cette problématique-là. Après, vous pouvez, si c'est des problématiques qui sont moins fortes, vous n'êtes pas obligé de faire tous les soins pour cette problématique-là. Ensuite, donc le soin numéro 2, c'est trouver sa place et se sentir légitime. Donc j'en ai déjà parlé. Et donc souvent, tout ce qui est en lien avec le poids, c'est finalement quelle est ma place. Est-ce que je prends pas trop de place? Est-ce que je prends pas assez de place? Est-ce que je me sens légitime par rapport à mon corps? Est-ce que je me sens légitime d'être qui j'ai envie d'être? Donc ça parle beaucoup en fait au niveau du poids. Ensuite, c'est trouver ou retrouver un sens à votre vie. Donc, souvent, donc, vous l'avez compris, quand il y a des histoires qui sont un peu liées à la morbidité dans votre histoire, on va avoir beaucoup de mal à avoir un sens à notre vie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais je ne sais pas quelle est ma mission de vie ou je ne sais pas quoi faire de ma vie. Bon, bah là, en fait, moi, je sais qu'il y a une histoire en fait autour de la mort, et donc c'est important en fait d'aller observer cette problématique-là pour pouvoir ensuite trouver un sens à votre vie et de vous sentir épanoui. Et donc, surtout de vous sentir libre, en fait, d'aller là où vous avez envie d'aller et surtout de dire au revoir à un événement traumatique que vous avez pu vivre ou qui s'est vécu au-dessus dans le transgénérationnel. Ensuite, vous avez donc le soin numéro 4, se libérer des loyautés familiales. Bon, bah, je pense que vous l'avez compris. Là, pour le coup, tout ce qui est en lien avec le poids, c'est souvent très lié en fait à des loyautés familiales que l'on a. C'est-à-dire qu'on va répéter. Comme la personne, ah ben, ma grand-mère, elle est en surpoids, ma mère est en surpoids, ben, moi, je suis en surpoids. Ou à partir de tel âge, eh ben, j'ai commencé à être en surpoids comme ma mère ou comme ma grand-mère, etc. Et donc, on refait en fait ces loyautés familiales et c'est vraiment important de s'en libérer surtout si vous avez envie d'être dans un poids de forme. Le 5e soin, c'est se détacher des prédestinés. Donc là, c'est tout ce que vous m'avez dit au tout début avec les expressions tu manges pour deux, t'es grosse, ceci, cela. Ici, ce sont des prédestinés, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a projeté sur vous qui n'est pas la réalité. D'accord? Il y en a certaines, d'ailleurs, elles disaient bah, j'étais mince et pourtant on me disait que j'étais grosse. Donc ici, c'est vraiment de se détacher de tout ce qui a été projeté sur vous dont vous n'avez pas besoin en fait aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de suivre en fait les prédestinés, tout ce qu'on a projeté sur vous. Et ensuite, donc le soin en fait bonus, c'est retrouver son énergie vitale suite à une épreuve. Donc ici, que ce soit une de vos épreuves, ou puisqu'on est en photocopie, hein, donc si vous avez vécu des épreuves, il est fort possible que quelqu'un au-dessus de votre transgénérationnel ait vécu aussi une épreuve assez similaire. Donc soit on a l'information de l'épreuve qu'un aïeux a pu vivre, ou soit bah, vous partez d'une de vos épreuves et vous venez retrouver votre énergie vitale. Et ça, on l'a vu déjà beaucoup ce soir, hein, dès qu'il y a un mort, dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a un camp de concentration, etc., l'énergie vitale, elle est complètement dissoute. Ça peut être des séparations, des divorces, ça peut être des conflits, ça peut être des successions qui se passent mal, ça peut être vraiment plein de choses qui fait que vous perdez en fait votre énergie vitale suite à une épreuve et c'est important de récupérer en fait votre énergie et votre vitalité. Et ici, je parle ça d'un point de vue émotionnel, énergétique et transgénérationnel. Je parle pas de vitalité en quelque sorte. Je ne parle pas par rapport au corps. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Par contre, vous voyez, de la vraie fatigue.
Si, comme nous, vous avez marché Compostelle, vous avez fait 20 km, bon, bah, vous êtes fatigué, c'est le corps qui est fatigué. Là, je parle vraiment de fatigue qui peuvent être liées à l'émotionnel, à l'énergétique et au transgénérationnel. Ouais, un manque Voilà. d'élan, Ouais, un manque d'élan, mais le manque d'élan est aussi lié à le problème du sens et donc de la ouais. morbidité, hein. Le manque d'élan, c'est la morbidité. Oui, si tu vois pas de sens, tu te lances dans rien, quoi. Ah oui, Tu fais il n'y a rien. pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'envie, pas d'énergie. Ouais. Pas de plaisir, pas de sexualité. Ouais. Non, mais là, je peux reprendre tout ce qu'on a dit ce soir parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, tout est relié. Et ce que j'aime bien aussi dans le transgénérationnel, c'est que des fois, on va travailler sur un sujet et ça va débloquer un autre sujet auquel on n'avait pas forcément pensé. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, la question tout à l'heure sur la nourriture et la sexualité, parce que c'est lié, en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous avez envie de vous offrir le programme, eh bien, c'est ici sur le bouton rose. Et ensuite, vous allez arriver ici. Donc, vous avez le prix ici sans la réduction. Et donc, vous pouvez payer en une fois ou en 3 fois. En dessous, vous avez la réduction. Et la réduction vous permet en fait de pouvoir vous offrir le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel à 99 € en 3 fois. Et ici, donc sur le côté, vous pouvez donc écrire votre adresse mail, la facturation donc avec vos coordonnées, et puis le paiement soit par carte bleue, soit par PayPal. Et ensuite, il suffit de cliquer ici sur payer maintenant. Et apparemment, maintenant, il n'y a même plus besoin d'avoir la petite coche. J'ai demandé ça hier et il n'y a plus besoin de Paraît-il, ouais. Voilà pour les infos. Et je vais Non, réécrire. non, 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 ferme pas. Voilà. là, Ouais. ok. Ouf! J'ai failli faire Oh une là là. boulette. J'ai failli faire une petite boulette. Hop là. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport au programme, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me poser des questions dans le chat. Je vous répondrai. Et sinon, je vais continuer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Brigitte, quand la nourriture est un refuge, un doudou, c'est en lien avec quoi, Peggy? L'affection, c'est ce que l'on va voir là, maintenant. Martine, je n'arrive pas à manger dans des assiettes normales. Je mange dans des assiettes à dessert. Bah, pas moi. Dessert. Ouais, à Donc, dessert. des petites assiettes alors. Ouais. La vision d'une grande assiette me rebute. Ça ne m'empêche pas de prendre du poids. Ah, ok, c'est la quantité en Ouais, la fait. quantité, ouais. Mm. Trop de choses. Mais alors moi personnellement, par exemple, je ne vais jamais dans les grands supermarchés, les trucs où ça foisonne dans tous les sens. Ça me donne envie effectivement de vomir. Mm. Ouais, Trop, ouais, ouais. trop de choses. Je préfère aller dans un endroit où c'est simple, Toi, comme Monsieur Peluche, ouais, c'est fin gourmet, efficace. Ouais, voilà, efficace. ouais, effectivement. Je préfère aller Ouais, dans des endroits d'épicerie fine ouais. où Alors, il y plus rarement, a moins mais de choses plutôt et tout. que. Et effectivement. Ouais, ouais. Euh, Martine, comment on peut faire pour cibler une problématique lors d'un soin chimique? Moi, je me laisse porter. En général, une problématique émerge qui se règle grâce aux soins. Exactement, merci Martine. C'est parfait ce que tu D'ailleurs, fais. Martine rebondit, c'est génial, c'est l'explication Peggy. Merci. C'est parfait en fait, justement. Je trouve que c'est très bien puisqu'au début du soin, je vous mets en fait en condition, en quelque sorte, pour laisser venir ce qui doit être là, dans l'énergie du moment. On prend aussi un temps pour se connecter à notre clan, à notre famille, et il y a des moments, on est prêt à libérer certaines choses, et des fois, on n'est pas du tout prêt. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant, Martine, ce que tu fais, de laisser venir les choses. C'est juste parfait. Mais tout le monde n'a pas ce lâcher prise. Donc c'est pour ça que j'engage aussi les gens des fois à dire prends telle thématique qui te pose question aujourd'hui pour que la personne se sente plus en sécurité. Mais en réalité, la vraie démarche, c'est comme celle de Martine, mais il faut avoir beaucoup de lâcher prise pour oser. Voilà. Geneviève, oui, moi aussi, les soins ont fait ressortir des choses auxquelles je ne pensais pas. Ouais, bravo Geneviève. Donc tu as pu faire comme Martine, c'est-à-dire à un moment donné, tu as lâché prise. C'est vraiment important de lâcher prise quand on fait ce travail émotionnel et transgénérationnel et énergétique. Mais le lâcher prise, c'est aussi quelque chose qui se travaille, parce qu'on est dans une société où on crispe beaucoup sur beaucoup de choses. Donc, lâcher prise comme ça, c'est des fois pas évident et pas sécurisant. Donc voilà. Ouais, je lâche prise à chaque fois. Alors, je continue. Alors, après ici, là, on va voir la sensation de manquer.
Donc, dans le clan, qui a manqué et de quoi on a manqué? Parce que quand on parle de kilos, on va toujours repenser à on a manqué de nourriture. Mais en réalité, le poids, c'est bien au-delà de la nourriture. Ça peut être avoir une impression de manquer d'amour, de manquer d'attention, de manquer de travail, de ne pas avoir de travail pour amener justement de l'argent et donc de la nourriture. On peut manquer de joie, on peut manquer d'argent, on peut manquer de plein de choses en réalité. Et tout ça, ça peut se répercuter aussi sur notre poids. Donc c'est pour ça que le poids, ce n'est pas une question de nourriture. C'est pour ça que je trouvais ça sympa l'histoire de la sexualité, parce on peut ne pas manquer que de nourriture, il peut y avoir plein d'autres choses. Et, des plaisirs. ouais, et donc, bien sûr, ben, si on a manqué de quelque chose, etc., on peut venir faire des réserves et donc derrière, ça peut entraîner du surpoids. Donc voilà, donc posez-vous la question, dans mon clan, de quoi on a manqué et pas que de la nourriture. Et je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où on a manqué finalement d'amour, d'attention, de joie, hein, des choses simples, mais qui sont pas forcément euh, dites. Voilà. Ensuite, les sensations de manque, bien sûr, on l'a vu, hein, c'est l'histoire de la guerre, du rationnement. Donc ça, c'est important aussi de prendre en compte dans votre clan. Est-ce qu'il y a eu des personnes dans votre clan qui ont vécu des rationnements, qui ont vécu des guerres, qui ont été dans des camps de concentration, etc. Et par exemple, on peut voir que chez certaines personnes qui souffrent d'anorexie, des fois, elles peuvent faire un hommage en quelque sorte à une famille qui a été déportée dans les camps. Et tout ça a été non dit, par exemple. Hein. L'enfant qui arrive, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé de grave et de lourd, mais on ne lui dit pas exactement en fait ce qui s'est passé. Donc la personne, elle va avoir des symptômes, donc elle va faire de l'anorexie, euh, alors qu'on n'a jamais parlé de l'histoire. Oui, Lauriane, pour Christine, ouais. c'est 99 € Ouais. x 3. Et Lauriane aussi par rapport aux soins chimiques, moi aussi j'étais bluffé. Ah, super. Ben, bravo, hein, bravo de lâcher prise comme ça, parce que c'est pas évident, donc bravo. Voilà, et puis ensuite, il y a aussi toutes les histoires en fait qui peuvent toucher les blessures, comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, donc la peur de ne pas être aimé, et la peur comme je ne suis pas aimé, ben, je peux aussi manquer de nourriture, et donc je vais stocker, je vais faire des réserves. Donc aussi observer, est-ce que vous êtes sensible à ce type de blessure, abandon, rejet, humiliation? Euh, donc, je continue dans mes exemples autour des loyautés. On peut aussi utiliser, au lieu de dire que la personne est en surpoids, on va aller utiliser d'autres mots, comme par exemple, ah ben elle est costaud, elle est forte. Alors qu'en fait, ça exprime pas vraiment la réalité. Hein. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui va pouvoir porter des poids, etc. C'est pas parce que on est en surpoids qu'on va pouvoir porter des poids. Hein. C'est pas lié. Et donc, ça exprime pas vraiment la réalité. Mais, euh, mais ce que ça renvoie pour la personne, en fait, que au lieu de, quand on met comme ça un peu des petits coussins, en fait, quand on va lui dire, ah bah t'es fort, tout est costaud, ça veut dire que la personne, elle risque de ne jamais pouvoir, en quelque sorte, plier, c'est-à-dire ne jamais pouvoir montrer qu'elle a une sensibilité, ne jamais montrer que elle peut être vulnérable, montrer que finalement elle n'est pas si forte que ça, etc. D'accord? Et donc ça, c'est important aussi hein, de se souvenir que les personnes qui peuvent être en embonpoint n'osent pas montrer totalement leur sensibilité, leur fragilité, parce qu'elles sont vues comme des personnes qui sont fortes, qui sont costauds et qui peuvent tenir et qui ne plient jamais. Donc une personne qui est en embonpoint ou qui est obèse, c'est une illusion de force. Voilà, c'est ça qu'il faut se rappeler. Euh, donc bien sûr, par exemple, c'est par exemple une personne qui porte le même prénom que sa grand-mère, qui a peut-être des liens au niveau de la date de naissance ou la date de mort
avec sa grand-mère. Et la grand-mère, elle était déjà en embonpoint ou elle était obèse. Et donc, par loyauté, en fait, euh, la personne va continuer à être elle aussi obèse, en embonpoint, etc. pour la loyauté, en fait, pour suivre en fait ce que la grand-mère avait déjà entamé, etc. Donc ça arrive, mais très très souvent. Et donc c'est pour ça que je dis toujours, allez voir votre mère, allez voir votre grand-mère maternelle, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre autour de votre poids et de ce que vous portez. Euh, et puis aussi ben, le poids, hein, le poids, avoir de la graisse, des kilos, d'être en embonpoint, etc. C'est peut-être parce qu'il y a eu des abus dans le clan. Donc le poids en fait permet de se protéger. Par exemple, une enfant elle a pu observer que elle, avec ses petits kilos en plus, eh ben, elle n'a peut-être pas été abusée de l'oncle, contrairement aux autres cousines qui étaient peut-être plus frêles. D'ailleurs, du coup, au retour de Lise, Mm. d'après Bruno Clavier, que vous avez déjà mentionné, l'anorexie est très souvent liée à des agressions sexuelles. Oui, et donc j'allais y venir après, effectivement. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller voir les comportements alimentaires, les troubles du comportement alimentaire au travers du transgénérationnel, parce que ça peut vraiment éclairer et mettre aussi au jour, en vérité, des choses des fois qui sont pas super top dans la famille. Donc, donc le poids, en fait, ça permet donc ce que je disais, oui, donc ce que je disais, c'est que par exemple, une enfant, elle a pu observer qu'elle, avec ses petits kilos en plus, ben, elle n'avait pas été agressée par l'oncle, contrairement aux autres petites cousines qui ont peut-être été agressées, qui étaient peut-être plus frêles. Donc elle a assimilé, ben, quand moi j'ai des kilos en plus, ben, je suis protégée. Et donc voilà, et donc souvent, la graisse, ça fait une sorte en fait de paroi entre l'extérieur et moi. Donc ça me fait une sorte de protection. Donc ça aussi, c'est quelque chose à aller chercher en fait. Est-ce que je me protège de quelque chose et notamment souvent des abus? Et effectivement, donc je l'avais noté en fait, quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est intéressant d'aller chercher les abus que la personne a pu vivre elle-même ou que la mère, la grand-mère, etc. ont pu vivre. Et donc ici, on parle donc des abus, des incestes, etc. Euh, ou par exemple aussi, ce qu'on peut souvent avoir, c'est par exemple une femme qui n'arrive pas à perdre de poids et puis elle apprend que le grand-père maternel vient de décéder. Et à partir du moment où elle apprend cette annonce, bah, elle maigrit et elle retrouve son poids de forme. Et en fait, ici, en fait, elle avait compris parce qu'elle s'était peut-être fait abuser en fait de ce grand-père paternel. Et donc avec ses kilos, etc., c'était pour en fait se protéger finalement du grand-père qui pouvait être abuseur. Donc à partir du moment où le grand-père disparaît et décède, et ben, il n'y a plus de problème en fait, il n'y a plus besoin d'avoir cette paroi en fait qui nous protège. Et puis tout à l'heure, comme on parlait de sexualité, de féminité, etc., bien sûr, le fait de prendre des formes, hein, donc d'avoir plus de seins, plus de hanches, plus de fesses, etc., ça peut être aussi vécu comme quelque chose de dangereux. Donc l'enfant va préférer, ou l'adolescente va préférer rester mince pour avoir un corps mince qui n'attire pas en fait le regard du masculin, qui pourrait être ensuite avec des comportements d'agresseur. Donc voilà, donc la femme peut avoir des difficultés à avoir des formes et pour devenir femme, parce que c'est dangereux de devenir sexuel en quelque sorte. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper intéressant en fait quand on commence à réfléchir à tout ça, il peut vraiment y avoir plein de ramifications. Et également, ce qu'on peut voir, c'est que quand il y a une prise de poids à la ménopause ou à l'adolescence, et souvent, en fait, ça arrive souvent chez les femmes, c'est-à-dire qu'elles vont grossir à l'adolescence et elles vont grossir à la ménopause. D'accord? C'est une sorte de, de chemin, en fait, de chemin. Et en fait, ici, on peut aller voir le problème de confiance en soi. D'accord? Donc, si vous faites partie de ces femmes qui ont pu grossir à l'adolescence puis grossir à la ménopause, c'est est-ce que vous avez confiance en vous, en fait? Est-ce que
voilà, un certain aplomb. Euh, oui, après j'avais noté, ben, on en a parlé en fait, les enfants de remplacement, ils mangent pour deux, donc c'est le deuil qui est figé, hein, donc je mange autant pour l'enfant avant moi qui est décédé que pour moi-même, donc je mange pour deux. Euh, voilà, et après vous pouvez aussi vous poser la question, où est-ce que je prends le plus de poids? Hein, vous savez, il y a des personnes, elles vont prendre plus de poids au niveau du ventre, plus de poids au niveau des hanches, au niveau des fesses, etc. Donc, on sait que tout ce qui est autour donc, du bassin, des hanches, des fesses, c'est l'assise. Donc, à quel endroit je peux être déstabilisée? Donc, par exemple, tout à l'heure, on en a parlé, par exemple, si vous vivez une séparation, un divorce, etc., je peux manquer d'assise, je peux manquer en fait de stabilité, d'équilibre. Donc, je vais prendre du poids au niveau de mon bassin pour, en quelque sorte, m'ancrer. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a combien? Il y a 3 ans à peu près. J'avais pris, c'est pas énorme, hein, mais pour moi c'était beaucoup. Mm. Mais j'avais pris, je sentais que j'avais pris du bassin, j'avais pris vraiment au niveau des fesses, etc. Et je t'avais dit, bah là je sais que je suis en train en fait de m'ancrer au sol parce qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient en fait dans notre vie voilà, le corps réagit aussi pour trouver de la stabilité. Mais je crois que moi aussi, je m'étais bien ancré. Moi aussi. Et puis de prendre au niveau du ventre, bah, ça peut être lié à la maternité, avec une souffrance autour de la maternité dans le clan. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller voir souvent aussi les femmes qui ont beaucoup de ventre, en fait, qui ailleurs, en fait, sont assez minces, assez sveltes, mais qui ont un gros ventre, un peu comme un ventre de femme enceinte. Souvent, c'est des femmes qui ont fait un avortement ou qui ont fait des fausses couches, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, qui n'ont pas pu accoucher, en fait, de cet enfant. Donc, elles le gardent au niveau du ventre. Donc, c'est tout ça. Il y a énormément de possibilités quand on commence à parler du poids. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a donné, il y a d'autres questions, mais voilà, déjà la question c'est est-ce que ça vous a donné comme ça déjà des pistes? Quand on prend de partout. Bah, quand on prend de partout, c'est que tu es bien équilibré. Non, c'est que il y a peut-être pas à chercher de ce côté-là, c'est-à-dire une signification, une symbolique. Peut-être, il n'y a peut-être pas forcément à chercher à cet endroit-là. Martine, et si le prénom de la grand-mère est mon deuxième prénom, est-ce que ça joue? Oui, on est relié, bien sûr. Ce C'est moins deuxième, fort. Ouais, ce pardon. deuxième prénom n'est pas inscrit à l'état Ah. civil, Alors pourquoi tu me dis que c'est ton deuxième prénom? S'il n'est je pas sais inscrit à pas, l'état civil, mais qu'il est peut-être utilisé, oui, c'est bizarre. c'est bizarre. Donne-nous un petit peu plus de Ouais. détails. Sylvie, est-ce qu'un bébé qui vient de naître et qui porte le même prénom que l'arrière-grand-père, alors que le papa ne connaissait pas le prénom de celui-ci? Oui, ça arrive, c'est arrivé à mon cousin. Bah oui, en fait, c'est que inconsciemment, on a déjà toutes les informations. Mon cousin, il a appelé sa petite fille Léonie. Ouais. Et, et quand il a annoncé ça à mon oncle et à ma tante, mon oncle, il se dit, mais pourquoi ils allaient chercher Léonie? C'est un vieux prénom, mais c'est quoi ce prénom? Ça sort d'où? Etc. Donc ils étaient un petit peu, pas choqués, mais Surpris, quoi. surpris Ouais. du prénom. Et puis, je crois, il y a plusieurs nuits qui passent, et puis un matin, il se réveille, et puis il dit, purée, mais ma mère, le deuxième prénom de ma mère, c'était Léonie. Donc oui, la petite fille, elle est reliée en fait à la grand-mère paternelle. Donc enfin même à son arrière-grand-mère paternelle. Donc oui, bien sûr, ça arrive, je vais pas dire tous les jours, mais ça arrive très très souvent que les gens donnent un prénom d'un aïeul sans le savoir en fait. Ça arrive très souvent. Martine, mon ex-compagnon avait une aversion pour le poids. J'ai pris mes kilos après l'avoir quitté. Est-ce par réaction? Ouais, c'est fort possible. En fait, c'est une liberté. En fait, ici, tu vois, quand la personne elle te dit, moi, j'aime pas les femmes qui ont du poids. Alors toi, tu dis, ah donc pour qu'il soit amoureux de moi, il Pour faut qu'il que je reste, pour reste que si, mince et pour que. tatati. Ouais. Donc ici, c'est une peur en fait. Donc effectivement, le jour où tu es plus avec lui, bah c'est la liberté et hop les, hein. Ok. Ah non, je manque d'équilibre justement. Non, mais je rigolais, Geneviève, je sais pas. Je sais pas quand on prend de partout, je sais pas. Mais justement, si dans ta vie,
Si dans ta vie tu manques d'équilibre, c'est pour ça quand je disais si dans ta vie tu manques d'équilibre, il y a des endroits où ça va être équilibré. En fait, dans, dans notre espace, dans notre univers, vous voyez en fait le Tao. Dans le Tao, on cherche toujours l'équilibre. L'univers cherche toujours l'équilibre. C'est pour ça que tout est toujours juste. D'ailleurs, j'ai fait une newsletter sur de Yoni là, aujourd'hui sur ce sujet-là, où par exemple, donc c'est l'histoire du cheval. Alors c'est quoi déjà? C'est en gros, c'est un paysan en fait, il a des beaux chevaux, etc. Il a réussi à s'acheter des beaux chevaux, enfin un beau cheval. Il a réussi à s'acheter un beau cheval. Et tous les voisins passent en disant, oh là là, t'en as de la chance d'avoir un beau cheval comme ça et tout, machin. Et lui, il dit, ben, je sais pas, on verra. Et puis un jour, le cheval, il s'en va, il disparaît. Et là, tous les voisins, ils passent devant lui, ils disent, ah là, t'as vraiment pas de chance, t'avais un cheval et tu l'as plus, il a disparu. Ah là, c'est vraiment pas de chance pour toi. Puis lui, le paysan, il dit, ben, on verra en fait. Et puis, quelques jours après, le cheval, il revient avec plein d'autres chevaux sauvages. Et donc là, tous les voisins passent le voir et tout le monde lui dit ah, t'en as de la chance d'avoir tous ces chevaux, c'est trop bien, etc. Lui il dit bah, on verra. Et puis un matin, son fils il monte sur le cheval et il tombe du cheval et il se blesse vraiment violemment, etc. Puis les voisins qui ont entendu l'histoire, l'accident, les voisins ils disent ah, t'en as vraiment pas de chance, etc. Et lui dit, bah, on verra demain. Et après, il y a la guerre, et tous les hommes valides sont envoyés à la guerre. Et là, tous les voisins passent en lui disant, ah, toi, tu as de la chance, ton fils n'est pas parti à la guerre, tu as vraiment de la chance. Et lui, il dit, bah, on verra. Et en fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, c'est toujours une histoire d'équilibre, en fait. Il n'y a jamais de bon ou de pas bien. Il y a juste, en fait, bah, c'est comme ça, là, à l'instant T, et on va se débrouiller de ce qu'on a là, à l'instant T. C'est ni super cool, ni super nul. C'est juste que ça fait partie de notre destin. Et donc, en fait, c'est ça que ça raconte un peu cette fable. Et voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, que, à mon avis, pour moi, la vie, c'est toujours un équilibre. Il y a toujours une histoire où il y a des choses qui s'équilibrent quand il y a du déséquilibre. Voilà. Ouais, super intéressant ton newsletter. Ouais. Non, mais Je vous ai fait un concentré ici. ouais, ouais. Brigitte, j'ai gonflé surtout au niveau du ventre. Je me disais que c'était peut-être lié au fait que je n'ai eu qu'une grossesse, alors que j'ai l'impression que j'aurais dû porter un deuxième enfant. Ça, t'en as parlé tout à Oui, l'heure déjà, ouais. oui, C'est comme un deuil que je n'arrive toujours pas à faire. oui. Et surtout, ça, je sais pas à quel âge tu as, mais souvent, ça remonte au niveau de la ménopause, en fait, au moment de la ménopause. Par exemple, dans le cas de Brigitte, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'il y aura un soin un peu plus adapté? Ben, bah, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend si elle le vit comme une souffrance, mais ce serait par exemple un lien de souffrance. Tu vas nettoyer un lien de souffrance. 56 ans. Ouais, Brigitte. Ah, ok. Oui, donc tu viens de passer à la ménopause, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait cette impression, en fait, qui remonte. Virginie n'est par insémination, don de sperme, donc mon papa n'est pas mon géniteur, alors peur inconsciente, j'ai grossi surtout à l'adolescence. Hmm. T'avais peur de quoi? Peur inconsciente de quoi? Et sinon, j'ai du ventre depuis que je suis petite, l'opération du ventre qui n'a pas aidé. Ouais. Oui, alors après, je sais pas, mais on dirait qu'il se passe des choses autour du ventre, en fait, pour toi. Tu vois, là, moi, j'irais plutôt creuser, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé autour du ventre, que ce soit pour toi, la symbolique du ventre, Quelque chose qui quel a est pas été le digéré lien, ouais, ou... quel est le lien avec le... est-ce que parce que c'est plus lié peut-être à... enfin, voilà. Tu vois, j'irais chercher, en guillemets, je me focaliserai, en guillemets, sur le ventre et l'histoire du ventre, dans ton clan et pour toi. Ok, bon, ben, il n'y a plus de questions.
En tout cas, si Ah, vous avez envie d'avancer, je vous rappelle qu'il y a le programme donc Se libérer des blocages du transgénérationnel que vous pouvez, je crois que c'est de ce côté, que vous pouvez vous offrir là en cliquant sur le bouton vert, donc sur le côté ou en dessous si vous êtes sur le téléphone. en basculant à la verticale. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de s'ancrer sans se plomber avec du poids? Si, les pieds. Les pieds. De marcher, d'être dans la nature. Tous ces aspects, en fait, de marche, d'être en lien avec ses pieds. Tu peux être aussi en lien avec ton bassin sans prendre de poids, en fait. Et voilà. Jade, depuis plusieurs mois, j'ai pris du ventre. Ma problématique, c'est que quand je grossis, j'en grossis des seins. Je ne supporte pas. J'ai réalisé que ma belle-fille était enceinte. Alors, ta belle-fille, ça veut dire quoi? C'est ton fils? C'est ton fils qui va devenir papa? Est-ce que c'est ça? Parce que c'est ça, il y a un mélange, en fait, de générations. Tu confonds, en fait. Parce que toi, tu confonds, tu penses être enceinte, alors que c'est ta belle-fille qui est enceinte, et donc c'est ton fils qui va devenir père. Et toi, tu vas pas devenir mère, tu vas devenir la grand-mère. Donc il y a un problème de génération et tu confonds. Fils à maman. Dis-moi un petit peu, Jade. Et Martine, je marche pieds nus chez moi. Ouais, ça c'est bien. Mais dans la nature, alors peut-être pas marcher pieds nus dans la nature, mais marcher dans la nature, hein, faire des randos. C'est très bon pour l'ancrage et après, ben, vous pouvez faire aussi de la méditation en étant ancré au niveau de votre bassin. Bah, si vous avez envie, vous pouvez me dire aussi ce que vous avez appris ce soir, s'il y a des pistes que vous avez prises. C'est mon deuxième et c'est compliqué et je ne vois pas mon fils. T'as compris ce que j'ai dit, Jade? En fait, ici, si ta belle-fille est enceinte et que c'est toi qui prends du bidou, tu vois, il y a une interférence en fait. Il y a une histoire de je confonds ma place. Christine, on n'a pas vu ta question, je crois. Peut-être qu'elle est dans l'autre partie du chat. Oui, elle est là. Euh, Mon père n'aimait pas les femmes fortes et en plus il voulait un garçon et je suis arrivé, une fille. En plus j'ai une voix forte. Est-ce que le surpoids et la voix forte sont liés pour montrer que j'existe? Bah oui, t'as pris ta place. Mais d'un certain côté, c'est très bien, t'as pris ta place. Tu lui as dit, mais moi j'existe. Je suis pas un garçon, mais j'existe. Donc du coup quel est le problème? Oui, la question, c'est quel est le problème, en fait. Quel est le Après, bah, problème? c'est sûrement une histoire de poids, et donc forcément, tu as pris ta place. Tu lui as dit, je suis là. Geneviève, merci beaucoup. Je vais compléter mon rapport transgénérationnel et je Ok. vais l'envoyer. Mais on l'attend, on l'attend. Alors, c'est pas, pour Jade, c'est pas une répétition, c'est un problème de place. C'est-à-dire que t'es pas à ta place de grand-mère, puisque tu crois que c'est toi qui vas être enceinte de ton fils. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc incestuel là-dedans. Ok, et ben merci d'avoir été présent. Mais de rien. Et donc on se retrouve très bientôt. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à vous inscrire au programme Se libérer des blocages du Je sais transgénérationnel pas si vous pouvez sur voir, le côté ouais, où... si vous pouvez voir Monsieur Chouchou. Voilà. Monsieur Peluche. À bientôt. Passez une bonne soirée.